Oui, c'est vrai que parler à une figurine, c'est un peu fou, mais après tout, est-ce que tu ne t'appelles pas le mat pour cela? Et oui, les amis, c'est vrai que je suis un petit peu dérangé parce que quand j'ai vu cette nouvelle lune, je me suis posé énormément de questions au-delà de regarder simplement le thème parce que, avec tous ces 1, on veut nous faire dire quelque chose. Pourquoi? Bah déjà, c'est la nouvelle lune, donc on plante, c'est la nouvelle lune. Ensuite, elle a lieu, on va dire, dans le premier mois de l'année, dans une nouvelle année. Elle a lieu le 11, donc c'est 2 fois 1. En janvier, c'est encore le 1. Si je fais le total, j'obtiens 11 plus 1 plus 2024, j'obtiens 11, ce qui donne le maître nombre bien connu des numérologues et que les astrologues connaissent sous le forme justement de la maison 11 et si vous préférez du Verseau, donc Uranus. Et puis on avance encore, on se dit est-ce qu'il n'y a pas encore plus à voir? Bah en tout cas 11 c'est la force et certainement que cette nouvelle lune veut nous donner de l'énergie et elle ne fait pas comme quelquefois, vous savez, au début d'année, on a ces fameux vœux, on vous souhaite des choses, c'est très convenu, mais c'est pas du tout énergétique. Or là, la nouvelle lune, eh bien, elle nous amène de la force, elle nous amène de l'énergie pour bien commencer l'année. Et oui, c'est un beau cadeau, je crois, et c'est pas simplement de trouver l'image qui va aller le mieux pour souhaiter en réponse des vœux aux personnes. Il y a plus que cela, il y a ce que moi j'aime bien entendre dans tout ce qui va être ésotérique et hermétisme, cette intention très forte. Et alors, tous ces 1, ça veut dire quoi? Bah, c'est le début, c'est d'accord, mais ça veut dire quoi aussi? Que c'est le premier pas qui compte. On est d'accord. Alors, tant qu'à faire, autant bien s'y préparer, et c'est maintenant. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la première de l'année et l'occasion naturellement de vous souhaiter une très belle année 2024. On va tout faire pour accompagner justement ces moments qui seront peut-être plus ou moins difficiles, on le verra au fur et à mesure, mais encore une fois, une très belle année 2024 pour vous et je vous la souhaite avec beaucoup d'intention. Ce ne sont pas des vœux convenus, ce ne sont pas des réponses à des mails. C'est vraiment avec beaucoup d'intention que je vous dis bonne année 2024. C'est l'occasion pour moi de vous demander peut-être si cette chaîne avec les vidéos de 2023 vous ont amené à être de plus en plus libre sur votre chemin, à vous aider à avancer toujours plus loin. Bah, peut-être pour savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas un peu l'objectif de la quête du mat, bien entendu. Je vous remercie infiniment de votre assiduité, de votre persévérance, de votre présence aussi à vous, de votre intention que vous mettez et qui se matérialise dans tous les commentaires, mais je le sens vraiment, je vis un petit peu au travers des commentaires, au travers de ce qui me revient, comme peut-être l'obligation pour moi de continuer à faire ces vidéos, quoi qu'il arrive. Alors, vous savez aussi que c'est le moment un petit peu de continuer la phase bilan, de prendre des résolutions. Alors, j'ai carrément pris la résolution. Peut-être que ça vous plaira pas, mais j'ai décidé de ne pas vouloir monétiser la chaîne. Je veux pas que vous soyez encombré de publicité, alors tant pis. Si en tout cas YouTube est d'accord avec cela, eh bien il n'y aura pas de monétisation. C'est pas trop mon truc, vous savez, je ne ferai pas non plus un Patreon pour vous proposer, pour vous suggérer des vidéos payantes. Je crois que le Verseau, c'est un petit peu l'occasion d'être fraternel et de partager. Alors évidemment, ça va dans les deux sens, c'est une évidence, hein, sinon ça n'a pas de sens. On se retrouve avec des Verseaux qui donnent, et puis de l'autre côté, des rois qui continuent à prendre. Vous connaissez l'axe Lion avec l'axe Verseau, donc pas de vidéos payantes, pas de Patreon. Voilà, il n'y a rien en vue de tout cela. J'ai pas du tout envie de monétiser, j'ai pas envie non plus d'aller vers comment dire, une demande particulière de vous, de dire bah tiens, et si on faisait des mugs pour aider la chaîne, et si on faisait des t-shirts à l'effigie d'Astro Tarot. Bon bah non, je peux me permettre d'acheter ce nouvel appareil photo qui j'espère donnera meilleure satisfaction qu'avant, c'est pas le problème. Alors oui, c'est pas l'esprit de la chaîne de parler argent, vous savez, depuis 4 ans, tous les jours, dimanche, jour férié,
on fait un petit mail dans lequel vous avez des informations, dans lequel vous avez, certains me disent carrément des morceaux de cours. Bah oui, il faut bien à un moment donné que j'arrive à trouver de l'inspiration, donc toutes ces informations sur le mail quotidien sont là aussi gratuites. Et j'avance comme ça, j'avance un peu comme le mat, sauf que le mat, il a un chapeau qui est bizarre, et un jour, son chapeau, bah, il m'est tombé un peu dessus, et si vous regardez la figurine, vous voyez très bien que, en fait, le chapeau du mat, c'est pas, comme on le dit un peu partout, une sorte de camisole parce qu'il est cinglé. Eh bien non, la 3D nous fait voir justement que ce chapeau d'Hermès, pardon, je déflore avant, mais ce chapeau du mat est évidemment le casque d'Hermès. Hermès et Mercure c'est aussi le dieu des commerçants, et quand il m'est tombé dessus, j'ai je dirais eu un petit peu cette impression désagréable, moi qui étais fonctionnaire pendant des années, de me transformer en vendeur. Mais après tout, n'est-ce pas aussi se mettre au service des forces? C'est pas l'occasion de se mettre au service des énergies, comme nous le dit cette nouvelle lune. En tout cas, ça va être certainement l'occasion de vous donner l'occasion de vous présenter quelques petits secrets de fabrication qui vont au-delà d'une présentation très théorique, très standardisée de la nouvelle lune. Alors évidemment, vous savez, c'est en Capricorne, donc blabla, l'opposition, truc machin. Voilà, non, on va pas faire ça du tout aujourd'hui, on va le faire dans une deuxième partie, mais avant, et je crois que c'est peut-être le plus important, c'est de vous raconter un petit peu comment j'opère concrètement lorsque je suis mis au défi, et le défi, il est de taille. Vous me direz dans les commentaires comment vous sentez ces vidéos, parce que très souvent, c'est plutôt avec un objectif de donner une ambiance, et d'essayer de ressentir quelle va être la météo. C'est quelque chose assez, non pas flou, mais vous savez, c'est l'hiver, donc c'est vague, on se couvre, ça va pas plus loin que cela. Par contre, quand on veut prendre la route tel jour, on va regarder s'il y a de la neige. Et quand on a une décision importante à prendre, bah, c'est peut-être là qu'on va tirer une carte, c'est peut-être là qu'on va regarder les transits astrologiques pour savoir si, eh bien, tous les feux sont vraiment au vert. Et c'est ainsi que moi je me suis retrouvé dans cette situation avec mon projet de maths que vous connaissez maintenant et qui arrivait à terme après 6 mois de travail. Donc vous voyez, je n'en avais pas parlé, comme quoi on parle beaucoup mais on ne dit pas tout, ou en tout cas si on peut tout dire, on peut pas tout dire à n'importe qui, et c'était pas le moment, donc j'ai gardé le secret, puisque c'est dans le secret que l'on trouve le sacré, et ainsi j'ai pu façonner ce maths avec plusieurs amis, mais c'était plus que le temps maintenant de voir si je pouvais me lancer. On arrivait au début décembre, je me posais pas mal de questions. Et c'est là que ça a commencé. C'est ce moment-là où beaucoup de synchronicités sont arrivées. Alors il y en avait déjà beaucoup pour arriver au maths, mais je dois dire que là, au moment de sa sortie, ça commençait de plus en plus à m'envahir, je dirais, les hasards, les coïncidences, ces choses-là. Et c'est ça que je voudrais vous révéler un petit peu aujourd'hui, comment on peut fonctionner au-delà des cartes, qu'elles soient cartes astrales ou cartes de tarot. Depuis des mois, il y avait évidemment déjà des symptômes de reliance avec le monde invisible, à tel point que j'avais l'impression que c'était pas mon projet, quoi. J'étais simplement le fou, mais en tant que Mercure, vous savez, le messager des dieux, j'étais vraiment pas l'auteur du match, j'étais simplement quelqu'un qui allait donner une autre vision des cartes du tarot. Et les présences, les hasards arrivaient chaque fois que je regardais le ciel, chaque fois que je sortais mes cartes, j'avais comme ça un petit clin d'œil. En fait, il était temps de voir si maintenant il fallait pas mettre le projet en marche. Je fais comme vous faites, j'ai fait comme nous faisons tous, et j'ai regardé la carte du ciel, la mienne, j'ai regardé ce qu'il y avait comme force et faiblesse dans les cartes, et puis je me suis dit, il faut sortir plus que le jeu, il faut sortir le grand jeu. Alors j'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis longtemps, j'ai sorti le pendule, j'ai sorti mes abacs, j'ai sorti les runes, j'ai presque jouer avec tout ça, et j'en suis arrivé que antenne de l'échelle, pendule, tout ce que vous voulez, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en fait on vous dit la même chose sous d'autres angles, et que j'en étais arrivé à un moment à dire bon, je sors plus le pendule, bon, j'avais effectivement le clair ressenti, j'avais d'autres outils, mais c'était pas la peine. Maintenant, quand on a un jeu de cartes, est-ce qu'on doit en avoir 50 millions? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je crois qu'aujourd'hui, quand on a une réponse avec une carte, c'est généralement la bonne, et c'est pas la peine de vérifier derrière. D'ailleurs,
c'est un peu désagréable quand vous dites quelque chose que quelqu'un vous dit oui bon bah je vais voir derrière ton dos si c'est ça. Alors oui, quand on a le cancer on voit plusieurs médecins, mais au-delà de ça, quand il s'agit d'une décision comme est-ce que je sors le mat publiquement ou pas, on en est loin quand même. Pour autant j'ai fait l'effort de tout sortir et tout arrivait, donc je vous le disais, à la même situation, à la même conclusion. Une chose était certaine, j'avais l'impression que le mat ne m'appartenait plus. Il fallait bien que j'analyse la situation, c'était très clair, le mat devait sortir ici et maintenant. On était, si vous voulez, au début du solstice d'hiver, on était à peu près dans ces eaux-là, vous savez, et je voyais Noël qui se profilait, le premier de l'an, donc la période de fête, et pour les cartes, tout était ouvert. Et je dirais même que ça commençait à pousser presque au rouge. Vous savez, le manteau de la force, justement, la 11, qui me disait, il faut y aller. Alors, je me demandais si ces consultations étaient importantes. Et en fait, je posais la question, elles ne me concernaient pas. Ce qui était assez dingue quand même, parce que c'est moi qui tire les cartes, mais c'était pas pour moi. En fait, le tirage concernait la mise en place de ce projet au plan public, parce que le mat, il était devant moi, il est toujours devant moi, d'ailleurs, salut, j'avais ambitionné, il fut un temps, si vous regardez la vidéo sur Kickstarter, de mettre une figurine d'une carte de tarot sur mon tirage pour décorer un petit peu, et ça n'existait pas, alors oui, je l'ai fait moi-même, on va dire, maintenant je l'ai, le mat, il est sur mon bureau, et puis ça peut s'arrêter là. Et pourtant, j'avais le sentiment que ma mission, elle était beaucoup plus importante. Alors bon, je me prends pas non plus pour je ne sais qui, mais il y avait quand même ça. Je vous mentirais si je vous disais pas qu'il y avait quelque chose en moi qui disait, bah t'as ta figurine, c'est bien, mais c'est juste le début. Pour moi, c'était juste la fin. Et à partir de là, j'ai repensé à Jodorowsky, qui disait que, en fait, chaque fois que l'on a un jeu de tarot dans les mains, c'est comme si on avait un temple, comme si on avait une cathédrale. Et je crois qu'effectivement, j'étais en train de poursuivre ce que j'avais fait depuis le début, c'est-à-dire d'être avec le sacré. À aucun moment je me suis amusé à dévarier, à dévaloriser, à changer ce qu'il y avait sur les cartes du tarot. Je dis les cartes du tarot parce que évidemment on me parle toujours de ce chien qui est plutôt à gauche, plutôt à droite, mais là aussi tout dépend des cartes, et aussi il faut savoir que certaines cartes aujourd'hui ne sont pas dans le domaine public et sont comment dire, protégés par le copyright, et donc moi-même j'ai dû déposer à l'INPI cette figurine pour pas être copié à mon tour. Alors évidemment c'était un projet plutôt sacré, et j'avais ce projet en respect comme vous pouvez pas imaginer, au point que je me sentais tout petit à côté du mat. Pourtant il fait que 13 cm, c'est dire si je me sentais pas grand. Et puis j'ai bien pensé que les consultations, elles étaient, comment dire, elles vous concernaient à vous. Elles étaient là pour dire que la magie allait nous réunir justement au-delà du tarot. Peut-être le savez-vous, mais certains collectionneurs de figurines commencent à arriver, ils n'ont rien à voir avec le tarot, mais du coup ils se disent ah bah la figurine est sympa, ou bien tiens je vais à Compostelle, je vais me prendre ce marcheur, c'est très bien, ou bien je pars en retraite et je fais de la marche, on m'offre cette figurine. Et vous avez comme ça des gens qui viennent avec le mat dire mais c'est quoi le tarot? Et peut-être que d'ici quelques temps, eh bien, on va s'apercevoir que des personnes viennent au tarot par l'intermédiaire d'une figurine qui est le mat. En réalité, ce mat, la figurine comme ce qui est en 3D, ne m'ont jamais appartenu. Même le mat qui est devant moi, j'ai le sentiment que c'est pas pareil qu'un bouquin que j'aime beaucoup. Le bouquin que j'aime, je l'ai travaillé, pourtant je les souligne, je sais, faut pas faire ça, mais ça fait rien. Je les souligne, je les triture, je mets des marque-pages, je corne les pages, et puis le livre il vit. Et un jour j'en ai besoin, et là, tac, il s'ouvre au bon endroit, merci la papesse, effectivement, je fonctionne comme ça, comme quelqu'un qui est pas tout à fait normal, je dois le dire, quelqu'un qui est un petit peu verso, il faut en reconnaître. Et du coup, c'était tellement fort pour moi que je me sentais petit, je vous disais, en dessous des 30 cm, et que j'aurais bien voulu être comme les constructeurs de cathédrales, j'aurais bien voulu être, toute proportion gardée, mais enfin on ne sait pas qui a fait Notre-Dame, qui a fait les pyramides, on ne sait même pas le nom d'un simple ouvrier, on a juste des dessins parfois, et les fameuses pattes doigts, et en ce qui me concerne, l'image c'était d'être comme les quartiers anonymes, je voulais me faire tout petit, je voulais pas, et puis on commençait à me dire, c'est pas
toi qui décides. Alors j'ai rangé mes outils, l'antenne de l'échelle, le fameux pendule, toutes ces choses-là, je les ai rangées. J'ai gardé évidemment le tarot à côté de moi. J'ai laissé la bougie allumée. J'ai ressenti encore une fois la manne. Vous savez, la manne, c'est de l'encens. Et une phrase est arrivée, que cela soit écrit et s'accomplisse. Bon, cette phrase un peu égyptienne, ça m'a fait un peu bizarre. Et puis une autre est arrivée. Vous savez, quand on est en méditation comme ça, quand on laisse un petit peu ouvert, il y a des choses qui arrivent. Et ce qui est arrivé, eh bien, c'est une autre histoire. C'est celle quand j'ai commencé. Le formateur nous avait dit, vous savez, vous devez faire la promotion du tarot. Parce que la première carte, le battleur, il commence à dire « Oyez, oyez, bonnes gens, le tarot, c'est un super truc, faut venir. » Alors, à l'époque, ça m'avait fait un peu rigoler. J'avais dit « On fait dire n'importe quoi aux cartes. » Ben non. En fait, c'était vraiment sérieux et aujourd'hui, je pense que je deviens un petit peu comme le battleur. Je suis là pour faire la promotion et que c'est justement une nouvelle mission qui m'incombe. Alors c'est vrai, je disais qu'après 38 ans de service public, je dois me mettre au service et je comprends que le projet m'échappe. Et c'était peut-être au début. Maintenant, je crois que j'en fais pas une affaire personnelle, bien au contraire, mais je crois que le mat, il me fait découvrir qui je suis vraiment encore plus en profondeur. Parce que quand vous avez 20 000 abonnés, un peu plus maintenant, et je vous remercie d'être toujours là, surtout si vous m'écoutez, eh bien, vous comprenez que quand vous avez 20 000 abonnés, vous dites si je sors un mat, ça doit pas être compliqué d'avoir 200 personnes qui vont le prendre avec 1500 abonnés au mail quotidien, un taux de clic de 45 à 50% par jour. Donc je me suis dit, bah, ça va forcément intéresser des gens. Et c'est là que l'initiation intervient. C'est là que vous voyez que c'est pas juste, tiens, Pierre, il sort un mat, c'est quoi son truc en plastique? On dirait que c'est sorti d'un paquet de Bonux. Oui, je sais, je connais l'âge des gens qui sont sur ma chaîne. Donc les paquets de Bonux, bon, les plus jeunes, c'est tiens, dans les céréales, il y a un Tintin et il y a un Milou, mais ben non. Mais non, et pas du tout. Et pas du tout. Et je vous en parle au moment où on est dans cette nouvelle lune. C'est pas un hasard, on va y venir parce que le 11, il va se passer des choses. Alors du coup, j'ai regardé 20 000 abonnés et 30 personnes qui ont décidé de contribuer. J'étais content, 30 personnes sur 20 000, c'était énorme, mais ça s'est mal passé parce que au moins la moitié de mes amis m'ont téléphoné en disant « Bon Pierre, je t'ai pris le mat ». J'ai même un ami qui m'a dit « Salut Roger », il m'a dit « J'en ai pris 3 parce que franchement c'est super, et toi qu'est-ce que tu deviens ?» Alors moi, je disais à mes amis qui pensaient effectivement qu'il y avait quelque chose de bien plus important que de sortir un nouveau tarot ou quelque chose comme ça. Eh bien, j'étais en fait, toute proportion gardée, mais c'était un peu ça, je crois que j'ai ressenti ce qu'avait peut-être vécu Brel ou Aznavour quand ils ont présenté leur plat pays ou leur bohème. J'étais là à me dire, mais comment ça se fait que j'ai toujours ce truc de refuser? Et ça passait pas. Bien sûr, j'ai beaucoup aimé aller au Portugal et aller dans cette magnifique bibliothèque où J.K. Rowling a écrit les débuts d'Harry Potter, et je me disais, et dire qu'elle a présenté, je sais plus, 60 fois à différents éditeurs son manuscrit, et on lui a refusé. Alors du coup, ça m'a un peu rasséréné, je me suis dit, non, ça va aller. C'est un projet fou, mais c'est normal, c'est le mat. Alors voilà, donc j'en étais là à me dire, il faut quand même que je continue, que je n'ai pas de regrets. Après, si l'affaire se fait pas, elle ne se fera pas, si j'ai pas les 250 contributeurs, c'est pas grave, c'est que ça devait pas se faire, il faut savoir lâcher prise, c'est ça le parcours, c'est ça l'initiation, mais il faut donner un maximum de chance au projet, et c'est ainsi que le 1er janvier, tranquillement, j'ai écrit un petit message à Claire qui gère Instagram, et en lui disant, bon ce serait bien qu'on se rencontre parce que je suis prêt à financer une publicité sur Instagram pour essayer de toucher un peu plus de monde, encore une fois, pour ne rien regretter. Et c'est là que la magie arrive, c'est là que les coïncidences arrivent. À 17h28, je décidais d'annuler ma carte bleue parce que mon compte en banque avait été piraté. Et donc, si vous voulez, au moment où vous dites « je vais faire de la publicité, je vais investir, etc. », là-haut, ils vous disent non. Alors, je le sentais que c'était pas très opportun, mais j'étais décidé à monter quand même. On pouvait pas rester avec 50 contributeurs sur 20 000 abonnés. Donc je me disais, c'est moi qui déconne. Il y a un truc, j'ai pas précisé. Voilà, j'avais des messages qui me revenaient, les gens comprenaient pas le message. Vous voyez, c'était non, ça m'intéresse pas, etc. Mais c'était pas une figurine, c'était pas un bout de plastoc. C'était bien plus que ça. Et du coup, j'avais décidé de faire de la pub. Mais c'était trop tôt. J'ai pris le pendule, c'était trop tôt. Mais j'ai tiré une carte, c'était pas l'extase, il faut le reconnaître.
Et puis je me suis dit, ça commence à m'énerver là-haut parce que, vous voyez, vous me faites sortir un projet au moment où c'est la fin du mois, où les gens ont plus d'argent, où c'est Noël, où on est avec une inflation incroyable, on peut même plus se payer l'essence pour aller voir ses enfants, on peut même plus les recevoir parce qu'on n'a pas de quoi faire des bons repas. Et toi, tu vas demander une figurine comme ça à ce moment-là. Mais à l'époque, mes instruments disaient oui, c'est maintenant, c'est ici et maintenant, et si tu as la foi, tu le sors maintenant. Et là, je me disais, j'en ai marre de là-haut. J'ai douté, mais oui, j'ai douté, homme de peu de foi. Et oui, j'imagine 40 jours pour Jésus. Moi, c'était juste le premier jour de l'année, le premier, au moment où tout le monde vous souhaite une bonne et heureuse année, le 1er mai. Et là, la BNP, salut. Vous avez été piraté, donc opposition carte bleue, etc. Et donc pas de possibilité de faire de publicité sur Instagram. Il faut à un moment donné savoir lire les signes, savoir décrypter les symboles. Si vous ne savez pas le faire, là où ils vous disent, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, on se charge du service après-vente. J'en suis revenu de tout ça et je poursuis, j'allais dire, mon écoute auprès de mes guides. Je continue à écouter les signes, je continue à vous lire, mais quelquefois, je suis désolé, ils ne sont pas en adéquation avec ce que l'on attend de ce mat. Donc si ça vous intéresse pas, c'est pas un problème. Je veux dire, Dieu reconnaîtra les siens. Mais non, je plaisante. Mais sérieusement, vous avez bien entendu, au-delà de tout, votre libre arbitre. J'essaye pas de vous convaincre de façon émotionnelle. J'essaye de vous expliquer comment je fonctionne dans la vraie vie. Et c'est ça un petit peu. Maintenant, j'en suis à dire. Qu'il en soit ainsi et s'accomplisse. Et si on est un petit peu dans le dans le versant chrétien, on dira ainsi soit-il. Et puis si on est sur d'autres registres, on dira Mektoub. Mais pour moi, le mat, c'était vraiment une aventure. C'est toujours, c'est la vie. Et je crois que vraiment, pour l'instant, c'est le mat qui m'anime. Bon, évidemment, c'est facile, c'est là que j'habite. Oui, à Nîmes, évidemment. Donc, on va pouvoir enfin passer à cette nouvelle lune pour la nouvelle année, la première nouvelle lune. Mais je voulais quand même, je tenais vraiment à vous faire part de mon vécu, de mon ressenti. Ne vous méprenez pas. Il n'y a pas de côté pleurnichard, il y a simplement un côté que il faut que j'avance. Donc du coup, on m'a dit, Pierre, sur ton Kickstarter, c'est ça ou rien. Tu peux pas faire un petit peu de choses que tu proposerais. Alors j'ai dit, mais c'est quoi ces histoires-là? Bah oui, c'était des contributions. Donc finalement, je savais pas trop, hein. Vous savez, moi je suis astrologue, je suis pas informaticien, publicitaire ou autre, donc c'est pas toujours très facile non plus. Faut payer pour apprendre. Alors j'ai payé, mais de ma personne, donc j'ai passé énormément de temps avec Julien, que je remercie infiniment ici, pour justement mettre sur Kickstarter ces fameuses contributions. Donc pour l'instant, au moment où je vous parle, c'est encore tout chaud. On a simplement proposé des choses en échange de dons. Donc c'est les personnes qui veulent pas le mat, mais qui veulent participer. Donc là, on a une possibilité d'avoir des consultations moins chères que sur PayFacile. Autrement dit, pour l'instant, je regarde à ce que l'argent qui allait sur les consultations et autres sur PayFacile soit attribué au mat afin que l'opération se fasse. Dussé-je avoir 150 mats chez moi? Parce que c'est vrai que si les gens me disent « Ah ben je contribue, je donne de l'argent, mais je veux pas de ta figurine », je sens que ça va être marrant ici. En tout cas, il y aura donc des façons de participer avec, pour l'instant, je dirais, une contribution avec des consultations pas chères, moins chères, et je vais mettre aussi quelque chose que j'ai pas voulu proposer, parce que là on m'a dit non, c'est pas le moment. T'as inventé un super truc, mais je dis mais oui, mais c'est disponible, je me suis battu, j'ai fait quelque chose d'assez incroyable. Non, mais pour l'instant c'est le mat. Alors cette chose-là, je vous le dis pas maintenant parce que je veux le vérifier, mais on va le mettre sur Kickstarter. C'est quelque chose que j'avais prévu, qui vous intéresse, j'en suis certain, et qui va certainement motiver pour aller voir ce qui se passe un peu sur Kickstarter, parce que certains m'ont dit non, je n'ai pas vu la vidéo, ça ne m'intéresse pas, etc. Et donc, on va faire un petit biais cognitif, et puis on va proposer donc diverses contributions. Vous verrez, les jeux de cartes seront certainement mis aussi en sorte de contribution, et il y aura certainement beaucoup d'autres choses. Je me bouge, c'est ça, et je rencontre des personnes, et là on me dit mais oui, mais est-ce que tu as vu que tu pouvais faire des shorts sur YouTube? Je dis oui, mais bon, alors il y a déjà des shorts sur YouTube, ça commence, et tout d'un coup il y a énormément de personnes qui regardent les shorts. C'est pas facile pour moi parce que déjà ça me prend du temps, puis en plus il faut se filmer. J'ai aussi découvert qu'il y avait un onglet communauté
je sais, ça fait beaucoup de choses aujourd'hui, mais bon, il y a un onglet communauté quand vous allez sur un site quelconque, notamment le mien, évidemment, sous la bannière, vous voyez à droite, vous avez communauté, vous cliquez et là vous avez eh bien, ce qu'on retrouve sur Instagram. Alors pour ceux qui ne veulent pas aller sur Instagram, vous retrouverez ces miniatures qui parlent du projet, comment il avance et quelquefois même qui n'ont rien à voir avec le projet et que je vais faire vivre parce que je crois que c'est aussi bien d'avoir des liens avec des photos qui peuvent marquer un instant précis. Voilà, donc j'ai un peu encore déraillé, je sais, mais c'est l'émotion probablement. Et en tout cas, c'est aussi l'énergie, vous voyez, qui monte en ce début d'année et qui va aller de plus en plus crescendo parce que cette nouvelle lune, elle est vraiment particulière. Cette nouvelle lune aura lieu donc dans le signe du Capricorne, vous savez, ce signe sérieux qui va donc nous demander justement de la constance, de la discipline, de la rigueur pour partir sur des bases solides comme l'est le Capricorne. Et c'est intéressant parce qu'au moment où on essaye en cet hiver d'être chez nous un petit peu dans la méditation pour avancer, eh bien la société de consommation essaye de nous faire tourner la tête et donc quelquefois on se dit oui, j'ai fait mon petit cahier avec les 12 premiers jours de l'année et puis j'ai déjà oublié le 8 janvier de travailler sur le mois d'août. D'autres me disent, tu sais, tous les ans, je fais ma lettre, non pas au Père Noël, mais je fais ma lettre pour la nouvelle année. Avec les énergies, je fais une lettre de ce que je demande, de ce que je m'engage à faire. C'est un moment assez intense tout seul. Après, on brûle la lettre, il y a un petit rituel à faire. Et puis après, on oublie aussi. Or, le Capricorne est là pour concrétiser les choses. Il est là pour aussi nous dire que si on s'engage, c'est un peu le respect de la parole donnée. Si on s'engage, je crois qu'on pourra faire des belles récoltes. Il y a toujours ce 11 omniprésent qui me dit qu'on doit s'unir. Le 1 plus le 1, ça fait 2. Et pour avoir un 3, c'est-à-dire un enfant, une création, peu importe, il faut bien être 2. Donc c'est s'unir de nous avec nous-mêmes, comme dirait le Gémeaux Gemini Cricket, qui veut absolument s'unir avec Pinocchio. C'est en lui-même, c'est sa conscience. Ou alors c'est effectivement moi avec vous et vous avec moi, si je puis dire, c'est pas très poli, mais enfin voilà, et souvent on part sur des résolutions qu'on oublie, et moi j'ai pas vraiment envie de les oublier, donc je suis content que cette année soit aussi placée sous le signe de la justice, qu'on doit se regarder en face pour équilibrer un petit peu les forces. Alors, puisque c'est une nouvelle année, moi je me suis dit, qu'est-ce qui symbolise le renouveau? Alors bien entendu, on a Uranus, mais on a aussi celui qui fait mourir et renaître pour donner le renouveau, et un peu le côté chrysalide papillon. Eh bien oui, c'est notre ami Pluton. Et Pluton, eh bien, il est en Capricorne, et c'est intéressant de voir qu'il va se joindre avec le Soleil, avec la Lune et avec Mars. Les 4 planètes sont en Capricorne. On a donc ces 4 énergies. Au niveau mondial, j'aurais tendance, si j'étais vraiment le mat et que j'allais conseiller les rois, je leur dirais, vous savez, il faudrait que vous compreniez que c'est la fin des États corrompus, la fin de ces dirigeants qui n'en peuvent plus de nous mentir, et justement Pluton sépare le bon grain de l'ivraie, et c'est ça que faisait d'ailleurs Hadès, il pesait les âmes à gauche, à droite, les bons et ceux qui doivent refaire un tour. Eh bien, je crois que là aussi, il faut bien distinguer, il faut bien comprendre que quand je parle des États et des gouvernants, en aucune façon, bien entendu, je parle des personnes. Chacun voit, il y a peut-être des gens qui ne sont pas dans le pouvoir, qui sont corrompus, mais ce que je veux dire, c'est que là, à mon avis, avec Pluton, qui est en Capricorne, c'est-à-dire le signe des institutions en astrologie mondiale, il vaudrait mieux qu'il balaye un petit peu. Et on le voit que si jamais on le fait pas, Pluton le fait pour nous. Regardez l'affaire Epstein, qui est en train de sortir aux États-Unis, qu'on nous cache, les médias nous cachent, mais si vous lisez encore une fois les journaux étrangers, vous allez voir que ça sort comme des petits pains, j'allais dire, et c'est bien triste. Donc, on a pour l'instant un Pluton qui est en Capricorne, qui va passer dans le signe du Verseau, qui va en quelque sorte laisser souffler les institutions en disant bon voilà, je pars le 10 janvier en Verseau et je reviens le 2 septembre. Donc
pourquoi une petite... connaissant Pluton, c'est un peu comme Kickstarter, hein, c'est tout de suite ou jamais. Donc je pense qu'il va falloir vraiment faire attention à cette partie qui, pour nous, en Europe, eh bien, est le moment des élections. Il revient le 2 septembre, Pluton, et on aura les élections américaines le 5 novembre. Et je pense que Pluton, il va être là au dépouillement et qu'il faudrait bien que les choses se fassent correctement. Parce que si on regarde bien, on s'aperçoit que dans les 4 astres, eh bien, on a la Lune qu'on va mettre de côté, mais on a surtout le Soleil qui symbolise le pouvoir officiel. Enfin, je veux dire, le Soleil, c'est l'astre le plus lumineux, le plus chaud, le plus près de nous. Et de l'autre côté, on a le pouvoir occulte avec Pluton, qui justement, lui, est le plus loin, le plus sombre, le plus noir, le plus froid, et qui influence le monde invisible. Donc on a quand même ces deux choses qui va falloir que les gouvernants prennent en charge, et puis nous aussi de notre côté, à notre niveau, il va falloir qu'on ramène ça pour comprendre un petit peu qu'il y a le pouvoir officiel, et puis il y a aussi le pouvoir caché qui nous demande de nous axer entre les deux, de faire l'équilibre. Merci la balance, vous savez, merci la justice, cette carte 8 où on se regarde en face avec la balance qu'il faut couper aussi. Et ça peut faire mal parce que je crois qu'il faut bien regarder, la lame, elle est assez grande. Mars est présent dans ce florilège de planètes, dans le Capricorne, il nous donne l'action. Mais vers quoi doit-on aller? Encore une fois, pensons toujours au 1 plus 1, c'est le 1 qui est avec le 2 et ils s'aiment. Et s'ils s'aiment, ils vont forcément récolter. Et donc, chaque fois que nous allons nous mettre en bagarre les uns contre les autres, quand on va être divisé, eh ben, on va se retrouver seul. Tout le monde le sait, mais qui s'unit avec les autres. Bon, moi, en tant que motard, j'observe un petit peu justement cette union et je trouve que c'est vraiment une force. Je suis vraiment admiratif alors qu'il y a des problèmes dans l'agriculture, quand il y a des problèmes vraiment beaucoup plus graves qu'un petit contrôle technique. Je trouve quand même que les motards en colère, auxquels j'appartiens bien entendu, Verseau oblige, eh bien ils disent c'est injuste et tout le monde est d'accord avec ça, même les Français, même le Conseil d'État qui lui est obligé de suivre ce que dit l'Europe. Alors du coup on a un contrôle technique, mais nous on dit oui d'accord, ok, on a le droit, mais vous savez acheter c'est voter. C'est plus comme autrefois. Maintenant, les gens disent je vote plus. Ben non, on vote plus avec un bulletin, on vote aussi avec ce qui s'appelle un pouvoir d'achat. Et donc, les motards ont dit, vous savez, très souvent, on a une voiture et eh bien, on fera faire les contrôles techniques de notre voiture, plus celui de notre femme ou de notre mari. On ira ailleurs, vous voyez, on va vous blacklister. Et j'ai trouvé ça très intéressant de dire les motards se sont unis. Ils ont pris des bombes, enfin des bombes pour peindre, et ils ont entouré le sol des routes qui sont complètement défoncées et qui font des accidents aux motards, plutôt que de dire vous devez 50 €, le concessionnaire a vérifié si vous aviez bien des freins qui marchent. Bah oui, c'est sûr qu'en moto, on regarde pas qu'en démarrant, on ait des freins qui marchent. Non, c'est sûr, enfin qui fonctionnent. C'est sûr. Donc voilà, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu, on ne pourra pas dire qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc moi je vous parle des motards parce que je pense que chacun à son niveau peut faire quelque chose, peut faire une action ou une non-action, peu importe, le grain de sable, la goutte d'eau du colibri, tout est bon pour justement aller vers ce changement de monde, parce que c'est pas le tout que Pluton commence à dire je vais rentrer le 2 novembre pour 20 ans dans le signe du Verseau, alors j'espère que vous n'aurez pas de problème d'électricité. Vous avez vu les deux trucs, c'est le plus et le moins là, vous n'aurez pas de problème d'électricité pendant 20 ans. Ah déjà on en parle, ah bah oui bon ok. Et puis tout ce qui est Verseau, on en parle, oui j'ai vu hier qu'il y avait un système pour toutes les voitures européennes qui allait être bloqué si on respectait pas la limitation de vitesse. J'en bafouille parce que ça m'énerve, c'est incroyable. Donc vous aurez la voiture qui va se mettre à freiner parce qu'une caméra aura détecté que vous devez rouler à 30 à l'heure. Alors ça va bloquer votre pédale. Si vraiment vous êtes en train de doubler un camion, vous pouvez un peu le déverrouiller, mais pas tant que ça. Donc je comprends que sur cette chaîne, les gens m'aient dit mais j'ai peur de l'intelligence artificielle. Moi je leur ai dit non, mais j'ai peur des humains qui n'ont pas intelligence. Et quand j'entends les gens très fiers à la télévision, enfin je dirais à la télévision parce que on me le rapporte, je n'ai pas de télévision. Mais les gens me disent, mais tu as vu ce qu'ils vont faire de cette intelligence artificielle? Je me dis, bon, Pluton, t'arrives en Verseau là, pendant 20 ans, si tu pouvais avoir un petit peu l'œil sur ces choses-là, quoi. Voilà.
C'est une année qui commence quand même sur les chapeaux de roue, vous le voyez à mon ton. Pourquoi? Parce que tout simplement, toutes les planètes sont directes. Bon, on va excepter Uranus, mais toutes les planètes sont reparties en marche directe. Et oui, Mars, parlons-en, tiens, il est exalté dans le signe du Capricorne. Donc ça veut dire qu'il a de l'action, mais il le contrôle. Autrement dit, n'ayons pas peur de nos actes, puisque Mars est en Capricorne, Mars va être, un merveilleux outil pour agir, mais pour faire des fondations, pour faire quelque chose qui va être durable, justement. N'ayons pas peur de ce Mars, d'autant que Mars, il est en trigone avec Jupiter. Donc ça veut dire quoi? Mars c'est du feu, Jupiter c'est du feu, ça va ajouter de l'énergie aussi contrôlée. Qui c'est Jupiter? Jupiter c'est le dieu des dieux, c'est celui qui fait la loi. On ne peut pas se poser la question de savoir s'il respecte bien nos lois là-haut, parce que justement, je me pose des questions. Si l'État, c'est le soleil, et si la Lune, c'est la foule, et que on ne peut pas avoir nos droits qui sont respectés, quand on voit les censures du Conseil constitutionnel ou autre, je déborde. Mais non, je ne déborde pas. C'est la réalité. Si vous voulez, on peut en parler. On pourra se faire même peut-être un de ces jours un live là-dessus, parce que c'est pas le tout de dire ah oui, il y a Mars qui est là, il est exalté. Alors non, la réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le quotidien? L'observation, c'est la clé de l'astrologie. Si vous parlez d'astrologie et que vous ne regardez pas ce qui se passe, vous êtes dans la théorie. Et moi, cette théorie-là, elle ne m'intéresse pas. Donc oui, Jupiter en trigone avec Mars, c'est la question. Est-ce qu'on n'a pas envie de faire respecter nos droits? Est-ce que nos droits sont respectés? Voilà. Alors les gens disent oui, bon, c'est normal, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? De toute façon, si on vote pas, il se passe rien. Oui, d'accord. Eh c'est ce qu'on va voir. Alors, profitons-en. On est calme, sauf moi. La Lune, elle est où? Elle est dans le signe du Capricorne. Donc après ces fêtes, c'est bien un petit peu de sobriété. On va se calmer un peu. On va faire une pause. Et ça veut dire aussi que si on ne boit pas, si on ne mange pas, si on est comme ça, on va être vraiment en forme pour agir. Et 2024, ça va être avec cette nouvelle lune une façon de faire un nouveau pas, même si en nous ça bouillonne un peu avec ces 4 planètes, ce Mars, cette lune, et même ce soleil. Enfin bref, il y a de quoi faire avec Pluton pour dire ça va bouger. Et la lune avec le soleil, puisqu'on est en conjonction, vu que c'est une nouvelle lune, hein, bien sûr, elle est en trigone avec Uranus aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Uranus, il va faire bouger les choses, tout doucement au début, parce qu'il n'est pas encore en prise directe, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va nous demander de bouger concrètement, parce que Uranus, il est dans un signe de terre, en taureau, et puis de l'autre côté, on a Pluton et toute la clique, là, qui sont dans un signe de terre. Donc ça veut dire qu'il faut que les choses changent en profondeur avec la planète Pluton, et en profondeur. Ah oui, la planète Pluton, oui, quelqu'un m'a dit l'autre fois dans une consultation, mais Pluton n'est pas une planète. Oui, bon, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est un truc scientifique, ça. Nous, ce qu'on a vu, c'est que cet astre, cet astéroïde, cette mini-planète, enfin voilà, moi je suis pas scientifique, j'ai pas de temps à perdre avec des appellations à donner. Le machin qui est là, que tout le monde appelle Pluton, on s'aperçoit que quand c'est un endroit, il se passe des choses. C'est ça l'astrologie. Peut-être un peu remonté aujourd'hui. La Lune et le Soleil forment, pour presque conclure, un bel aspect, un sextile avec Neptune. Et donc, ça signifie faisons marcher notre intuition. C'est peut-être ça que j'ai trop fait marcher, je me suis peut-être trompé. Comment faire obstacle à la raison en sortant ce maths en décembre, alors que tout le monde est bien loin de cette histoire de maths, mais mon intuition était la plus forte. Est-ce que j'avais raison d'avoir la foi? C'est ça qui se passe en ce moment pour nous avec cette nouvelle lune, lune conjointe au soleil en sextile avec Neptune. Que disent notre intuition? Qu'est-ce qu'on ressent? Et si on ne dépassait pas un petit peu ce qu'on nous dit un peu partout, qui est plus possible de rêver? Et si on essayait d'avoir des projets un peu fous? C'est vrai que le maths, c'est un projet fou. C'est vrai que c'est justement un rêve pour moi. Je pense que c'est aussi un rêve pour vous. Et on a, au travers de ce Neptune, ce côté de rêve qu'on oublie. Trop souvent, Neptune, oui, tu sais, c'est flou, c'est pas net, tu vas rentrer dans le monde de l'illusion. Mais là, il est en sextile. Il est en sextile avec la Lune et le Soleil. Et qu'est-ce qu'il dit Neptune? Il nous dit, vous devez avoir foi, vous devez avoir confiance dans ce qui se passe. Regardez, les gens rêvent.
si vous ne le faites pas, les gens vont le faire pour vous. On a rêvé quoi? On a rêvé pour vous le terrorisme, après on a eu le virus, après on a eu le conflit en Ukraine, après on a eu la guerre de religion réactualisée en Orient. Enfin bon, si vous rêvez pas, on va rêver pour vous et il va y avoir de moins en moins de place pour le rêve. Donc en fait, le Soleil avec la Lune en trigone avec Neptune, pour moi, c'est trouver la paix et la sérénité, c'est trouver les contacts avec l'invisible, c'est encore une fois se connecter avec nos guides, avec nos anges, c'est sortir sans rien attendre et puis dire mais tiens, il y a un camion qui passe devant moi là, et qu'est-ce qui est inscrit? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est lever la tête et dire au moment où je pensais à une personne, voir effectivement dans un nuage quelque chose qui nous le rappelle, ou quelque chose qui nous dit effectivement tu es bien connecté avec l'invisible. Donc c'est pas le tout de dire simplement oui, on connaît les connexions, tout ça. Vous allez me dire mais Vénus, elle est dans le signe du Sagittaire, donc effectivement, j'aurais tendance à dire attention, méfions-nous, parce que le Sagittaire, avec Vénus, c'est un petit peu abuser des charmes, c'est un petit peu aller dans l'excès, aussi de l'argent, donc faut faire attention à tout ça. Il y a la sensualité, il y a l'amour de quoi? L'amour de la sensualité, et puis avec Jupiter, c'est aussi la gourmandise. C'est l'amour des bonnes choses. Et donc, attention, profitons plutôt de cette lune en Capricorne que de cette Vénus en Sagittaire, parce que on risque d'aller dans les excès. Et puis pour conclure, évidemment, ce qu'on voit tout de suite, c'est les nœuds qui sont encore une fois mis en perspective avec un carré Lune-Soleil. On en a déjà parlé avec Pluton, mais là, qu'est-ce qui se passe? On nous demande d'agir individuellement. On ne peut pas compter sur le collectif. Le nœud nord dans le signe du bélier, c'est moi j'avance et c'est pas les autres. Donc si on attend tous des autres, vous inquiétez pas, il y en a qui vont prendre la place. Donc certes, il ne faut pas oublier d'être diplomate. On vient du nœud sud. Le nœud sud, c'est d'où on vient. Alors en balance, bah oui, on sait qu'il faut faire quelquefois des compromis, mais il ne faut pas vendre son âme. Bien sûr, il faut être souple, bien sûr, il faut être tolérant. Ok, mais le nœud nord, il est dans le bélier et donc il faut qu'on avance. Et regardez une dernière chose, Pluton, il est seul dans le signe du Capricorne. Parce que vous allez me dire, non, mais tu viens de dire depuis le début qu'il y a le Soleil, la Lune, et puis Mars. Oui, mais il est seul, il n'a pas d'aspect. Il est seul pour agir. Pluton est seul pour agir. Donc, il va agir dans le concret. Il nous dit, faites comme moi, agissez dans la matière. Voilà. Et si on veut changer, si on veut aller vers ce nouveau paradigme qui va être suggéré par Pluton en Verseau, eh bien, il est temps de bouger et de penser aussi à rester aligné, comme nous l'indique l'arcane 8. Hein, j'en ai parlé longuement, j'y reviens pas, mais il faut bouger en restant aligné. Voilà ce que je crois. Et c'est peut-être ça un petit peu qu'il faut comprendre dans notre fameux projet par rapport à l'égrégore. Après, c'est chacun qui voit par rapport à son ressenti. Mais là, il se pourrait bien qu'on soit mis à certains défis avec cette nouvelle lune. Des défis d'action, des défis de prendre des décisions. Parce que, évidemment, on est parti pour une année. Et je pense que cette impulsion de 2024 est donnée par cette nouvelle lune. Donc, je vous propose de faire un tirage, comme d'habitude, en 3 cartes horizontales pour profiter des regards et des objets et des instruments qui peuvent rayonner dans la carte suivante. Donc, une première carte par rapport à cette nouvelle lune, ce qui nous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui coince? Parce que, encore une fois, c'est le début de l'année, c'est la tonalité qu'on va avoir. Donc ça vaut le coup de se poser la question, mais qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Donc première carte, deuxième carte, mais comment faire? Bon, vous imaginez, vous avez l'arcane sans nom, vous avez tout de suite compris. Non, je plaisante, mais la deuxième carte, ça sera effectivement un conseil d'action. Et la dernière carte, ça sera non pas le résultat, parce que moi je ne suis pas dans le divinatoire, mais la dernière carte, ça sera l'objectif à atteindre. Donc première carte, on fait le point, on voit où ça coince, puisque les forces, on les connaît plus facilement. Et puis après, on va faire une deuxième carte qui va nous conseiller de comment agir pour aller vers cette troisième carte. Donc voilà, je vous renouvelle encore une fois mes vœux pour cette nouvelle année. Je sais bien que cette introduction a été longue, mais bon, après tout... il en était ainsi, qu'il en souhaite ainsi, et puis je vous souhaite une très belle début d'année, un très beau début d'année,
Et puis, vivez bien sur votre chemin. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, à moins que d'ici là, vous ayez jeté un œil sur Instagram et tout ce que je vous ai dit précédemment. En tout cas, quoi qu'il en soit, vivez bien, soyez heureux et prenez soin de vous et si vous pouvez, de votre entourage. On y va. Premier tirage pour les amis Bélier. Bonjour les amis Bélier, je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année pour faire le point justement comment aborder 2024 et comment aborder en fait cette nouvelle lune qui va donner un peu le ton. Une première carte pour voir un petit peu où ça coince en ce moment, ce qui a surveillé. Une deuxième carte, comment s'aider, comment avoir un bon conseil. Et la dernière carte, l'objectif à atteindre. Alors les béliers, effectivement, là où ça coince, c'est le monde, un petit peu comme si vous vouliez embrasser tout le monde, et c'est peut-être trop large. Là, le monde, c'est un peu comme s'il était à l'envers, hein. C'est l'endroit où on doit être vigilant, et ça coince parce que vous avez une vision beaucoup trop étendue. Peut-être que vous avez envie de courir, on dirait qu'elle court après quelque chose, et vous, en tant que bélier, feu, vous courez. Pourtant, l'ermite ici, il vous dit comment arriver à calmer un peu le jeu. Bah déjà, regardez l'ermite, vous savez la réponse. Soyez un peu plus sage, soyez posé, soyez pondéré. L'ermite, il l'éclaire, lui, le monde, et il dit, regarde la situation, ça court, tu vas dans tous les sens, tu as beaucoup d'amis, etc. Et finalement, qui trop embrasse mal étreint. La papesse dit la même chose. Elle dit aussi, ça c'est votre objectif. Donc c'est un objectif tous les deux, j'allais dire, de personnes âgées, donc ce qui symbolise évidemment quelque chose comme une certaine sérénité, du calme. On dirait que ces deux vieillards, alors ça plombe un peu l'ambiance, mais vous êtes tellement feu, vous êtes tellement actif, vous avez marre de ces jours qui rallongent pas, vous avez marre de cet hiver qui n'en finit pas, qui pleut, qui fait pas beau, enfin que sais-je, le travail, vous avez besoin de vacances, je sais pas. Et là, vous vous débattez un petit peu dans le monde, et là, on vous dit, mais calme-toi, repose-toi. L'objectif, c'est de dire, mais regarde, prends un bouquin, détends-toi. Hein, et là, on a un homme et là, on a une femme. Ce qui signifie qu'il faut équilibrer le côté yin et le côté yang. Il faut retrouver son équilibre. Il y a cette idée d'harmoniser les énergies. Et là, il n'y a pas vraiment cette idée d'harmoniser les énergies parce que la personne, elle est devenue toute folle. Elle ne sait pas où donner de la tête. Elle avance et je vois le bélier dans son excès, un peu en rébellion, hein, rebellier finalement, qui ne supporte pas le moment, qui voudrait que ça avance et ça avance pas. Donc plutôt que de s'énerver, l'ermite vous dit, calmez-vous les béliers, prenez un peu le temps de la sagesse. C'est amusant parce que vous avez les deux seules cartes du jeu où il y a des livres. Il y a un premier livre ici et il y a un deuxième livre là. Donc peut-être que c'est le moment de faire une introspection, de dire mais pourquoi je suis énervé comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je démarre au quart de tour? Pourquoi j'en veux à X personnes? Pourquoi ça se passe pas bien? En tout cas, les deux cartes ici, si vous voulez, vous disent de freiner un peu, d'être tranquille, que ça va s'arranger. C'est des sages. Ils ont une bonne parole. C'est pas de dire freine comme si il y avait un accident qui se profilait ou je sais pas quoi. Non, non, c'est pas ça. C'est la sagesse commande de ralentir et de regarder peut-être pourquoi, de comprendre pourquoi. Eh bien, on s'emporte un petit peu trop les béliers. On est dispersé, on n'arrive pas à se recentrer alors que vous êtes un signe de feu avec un feu très vif. Hein, et normalement, vous êtes censé ne pas mettre le feu à la maison, mais quand même, j'allais dire modérer un petit peu cette énergie. Voilà, donc je crois qu'il y a un bon travail à faire pour ce début d'année, parce que en fait, le début de 2024 sous-entend qu'il faut arriver à la fin de 2024. Et pour arriver à la fin de 2024, il ne faut pas courir juste devant le podium, il faut garder ce rythme toute l'année. Et là, on semble dire, voilà, pour que vous gardiez une belle année, pour que vous ayez le meilleur point de vue sur la distance, eh bien, regardez les anciens. Regardez les anciens. Allez, je vous souhaite une très belle semaine et un très beau début d'année les béliers. Bonjour les taureaux, je suis ravi de vous retrouver pour ce tirage 2024 avec un angle un peu plus précis sur ce début d'année, sur cette nouvelle lune et puis ce qui va donner le ton à la nouvelle année. Alors, qu'est-ce qui coince un peu? Qu'est-ce qu'il faudrait surveiller? Qu'est-ce qui mérite un conseil pour aller encore plus loin? Et puis, j'allais dire l'objectif à atteindre, pas le résultat. Vous le savez, je n'aime pas ce côté résultat.
Alors où ça coince? Eh bien, je dirais que c'est avec la matière et peut-être que le l'empereur regarde le signe du Taureau très matériel et peut-être qu'en ce moment, bah, vous avez des choses à gérer matériellement, donc des questions, quotidiennes, pardon, des questions qui sont pas du tout liées à la spiritualité, mais qui sont vraiment liées à l'expérience de la vie au quotidien, aux quatre éléments, on va dire aux quatre directions. Donc vous êtes là à gérer et ça vous englume un peu. On a l'impression que le taureau qui est pourtant dans son élément, à un moment, ça fatigue. Il voudrait un peu sortir de son pré et ça va pas. Et c'est peut-être pour ça que justement ici il y a l'arcane sans nom qui dit que pour qu'on puisse sortir de cet enclos, bah, il faut mettre un petit coup dans la porte pour aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et justement, si vous arrivez à comprendre pourquoi vous êtes englué, ce qui se passe dans la matière, quelles sont les raisons, alors ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être tout un tas de choses, qui vous empêchent d'avancer librement sur votre chemin. Mais c'est très très lié avec le quotidien, une fois encore, hein, n'allez pas chercher un problème avec la spiritualité, c'est vraiment plutôt des questions d'argent, des questions peut-être de santé, des choses comme ça. Et là, on vous dit, il faut couper. Donc, bah, si vous avez des problèmes de santé parce que vous buvez, bah, vous coupez un peu le cordon ombilical avec la divine bouteille. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, à vous de faire le point. Après, vous coupez. Et il y a vraiment une libération. Parce que l'étoile, c'est quand même être né sous une bonne étoile. Je le dis tout le temps, mais c'est ça, c'est vraiment, ok, ça va. Et du coup, on sent qu'elle a équilibré ses énergies, d'accord, et qu'elle est prête à accoucher, c'est-à-dire qu'elle est prête à créer quelque chose parce que bah, c'est débloqué. C'est un peu comme si lui avait coupé le cordon ombilical et que là, elle perd les os et tout va bien. Donc il faut quand même avoir présent à l'esprit, les taureaux, que ça tourne peut-être plus autour du quotidien, autour des choses, j'allais dire, qui sont pas toujours marrantes. C'est peut-être les enfants amenés à l'école, enfin, qui vous empêchent. C'est peut-être un détail, mais on a vite fait de se fâcher pour des détails comme ça. Et donc, il faut régler les choses, donc couper ce qui coince. Encore une fois, bon, je pense que les taureaux, faudrait vraiment que vous ayez une banderille dans les fesses pour que la faux soit désagréable. Vous avez suffisamment de discernement, de ne pas attendre d'avoir justement ces banderilles dans les fesses, les taureaux, pour couper bah, là où ça va pas, trouver le lien qui vous empêche, qui vous freine, hop, vous le coupez et vous avez l'étoile derrière. Donc faites le point et puis bah, vous me dites dans les commentaires si ce que je viens de vous dire ça vous parle. Ça me semble pas très complexe en fait. Bonjour les amis Gémeaux, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage de début d'année. Donc c'est vrai que ça donne l'impulsion, mais quelquefois l'impulsion est très importante parce qu'il faut penser qu'on part pour une année. Donc autant bien se préparer avec cette première nouvelle lune. Voilà, 3 cartes. Donc vous vous souvenez, la première carte, c'est là où ça coince, les points de vigilance à avoir. La deuxième carte qui correspond au conseil. Et la troisième carte, l'objectif à atteindre. Alors franchement, les Gémeaux, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire 15 ans de tarologie pour comprendre que il faut que ça roule, quoi. Parce que ici on a l'ovale qui en fait c'est parce que la carte a contraint, mais sinon ça serait un cercle, hein, d'accord. Donc on a quelque chose qui roule. Ici vous le voyez, c'est très clair. Et puis là on a le soleil. Alors en ce moment les Gémeaux, eh bien vous avez tiré votre signe et donc je pense que là où ça coince, eh bien c'est par rapport au comment dire, au côté un petit peu obscur du signe. C'est un petit peu comme si la carte du soleil était à l'envers. Faut pas s'inquiéter parce que même à l'envers, le soleil rayonne à 360 degrés. C'est toujours une très belle carte. Mais c'est vous qui vous retrouvez à l'envers. Donc peut-être qu'en ce moment, soit vous avez trop d'amis, soit vous n'avez pas assez d'amis. Et c'est ça le souci. Ce sont les gens, entre guillemets, qui vous font peut-être sauter le mur, qui vous entraînent dans des soirées que vous voulez pas aller, qui vous entraînent dans des endroits que vous voulez pas fréquenter parce qu'il y a du monde, je sais pas, comme j'allais dire les gens qui sont sur cette chaîne ont plus de 60 ans, donc j'imagine tout le monde va en boîte de nuit puisque tout le monde est en retraite. Je plaisante, mais c'est un peu ça, c'est de faire les jeunes et tout, puis peut-être que ça fatigue, et peut-être que c'est le moment de faire une pause après les fêtes et puis de se dire bon, et si on prenait un petit peu le côté plus positif des Gémeaux, c'est-à-dire les études, c'est-à-dire si on faisait
peut-être des petits déplacements tranquillement pour aller voir son frère, sa sœur. Il y a quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, il y a encore donc cette roue qui dit, il faudrait que ça roule. Ça roule comment? Qui c'est qui tourne la manivelle? C'est le monde. Et le monde, il dit, pour que la manivelle, elle entraîne la roue, il faut que vous ayez comme ça une sorte d'objectif, de personnes plus spirituelles, plus populaires. Là, on a vraiment les deux gémeaux, les deux gamins, les deux ados qui s'amusent à se jeter de l'eau. Enfin, on voit ça comme ça, puisque la carte, c'est comme si elle était à l'envers, puisque là, c'est là où ça coince, donc c'est ce côté un peu où ça manque de maturité. Alors c'est peut-être aussi parce qu'on a fait les fêtes, on a fait les fous, on s'est bien amusé, tout ça. Et là, il faudrait que la roue, elle tourne. Il faudrait regarder aussi votre animalité, c'est-à-dire vos instincts. Est-ce que c'est bien maîtrisé tout ça? Est-ce que vous arrivez bien à comprendre que quelquefois vous êtes dépassé, que la roue, elle tourne trop vite? Hein. L'objectif, c'est ça, c'est la spiritualité. On voit ici les 4 archanges ou les 4 évangélistes, comme vous voulez, où la personne, elle a, comment dire, transcendé, elle accouche dans la mandorle de son authenticité. C'est-à-dire que là, on a deux personnes qui sont pas habillées, et là, on a une personne qui est pas plus habillée. Donc c'est, j'espère que YouTube va pas me prendre pour ce que je ne suis pas, mais c'est vrai que c'est un tirage où il y a la roue qui est entre les deux, qui vous demande de passer vers quelque chose où on est, comment dire, on n'est pas habillé parce qu'on s'amuse, parce que bon, c'est lâché comme on dit si bien, donc vous êtes peut-être habillé, mais symboliquement cette carte-là semble dire bon bah voilà, ouais ok c'est cool, on fait les jeunes, etc. Et là il dit il faudrait un peu de sérieux. La Sphinge elle a quand même l'épée ici, elle dit il faudrait regarder un peu votre animalité, il faudrait revenir un petit peu à plus de sérieux. Rappelez-vous les 4 planètes qui sont en Capricorne, les amis Gémeaux. Sinon vous pourriez le payer un petit peu cher quand même. Hein. Et puis ici on voit la carte du monde comme résultat qui dit si vous avez la spiritualité, vous allez sortir. C'est un peu comme si ça c'était une lessiveuse qui tourne et puis hop, qu'est-ce qu'on voit alors là c'est pas du linge, hein, c'est une magnifique jeune fille qui sort du tambour et qui renaît en quelque sorte. Donc vous voyez, moi je vois tout simplement un petit passage comme ça, en adéquation avec la nouvelle lune qui est en Capricorne, qui demande un peu plus de rigueur, un peu plus de sagesse. Méfiez-vous parce que Pluton est là avec sa petite épée, si jamais ça va pas, hein, Pluton la Sphinge, elle est là. Si vous n'arrivez pas à, comment dire, contrôler vos pulsions, ça pourrait, alors les pulsions c'est vague, hein, ça peut être des pulsions sensuelles comme des pulsions d'achat, des pulsions compulsives de ce que vous voulez, hein. Donc là on sent que la roue ici, c'est comme si elle glissait dans un coffre-fort, elle revient ici, lui il regarde un peu comment ça se passe, et après hop, vous êtes libéré. Donc il y a le passage des roues comme ça, peut-être qu'il faut réfléchir par rapport à votre vie personnelle. Moi je le vois de façon plus générique, mais c'est intéressant de dire le soleil c'est la spiritualité, mais vous vous en fichez puisque la carte est presque à l'envers, vous en fichez de la spiritualité, mais la Sphinge dit attends, je te ramène un peu quand même au côté comment dire, des mythes, côté un peu plus élevé, et là paf, on arrive aux fameux archanges. Donc il y a ce côté, on passe de la matière parce qu'on a oublié la spiritualité et on y revient tranquillement. Bon, les Gémeaux, je pense que si vous êtes sur cette chaîne là, c'est parce que vous êtes quand même un petit peu branché spiritualité, donc il n'y a plus qu'à. Bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour ce tirage de début d'année qui va donc donner le ton à 2024 au mois de janvier, enfin tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc 3 cartes avec une première qui va symboliser les choses qui coincent encore un peu, qu'on a un petit peu de mal à se libérer pour se lancer. Donc la deuxième carte, un conseil, et la troisième carte que je sens bien ici pour l'objectif à atteindre. Donc si on fait bien les choses, on arrivera à l'arcane sans nom. Alors c'est pour moi, comment dire, l'objectif d'avoir une sorte de libération. Hein, libération, c'est-à-dire de s'autoriser de couper les choses, c'est-à-dire de couper ce qui gêne. Et définitivement, parce que quand on coupe les têtes, c'est définitivement à jamais. Alors, ça signifie quoi comme objectif de couper les choses? Eh ben, ça veut dire que les cancers, probablement, en ce moment, vous êtes entravés et qu'il y a besoin d'avoir un objectif de libération, de vous enchaîner moins, donc il faut faire le point de ce qui
qui vous empêche d'avancer et qui vous oblige à sortir la faux. Et oui, c'est vrai. Donc là, on a l'étoile, très belle carte, mais quand elle est à l'envers, eh bien, ça veut dire que ça coince. Et là, vous voyez, c'est une carte avec beaucoup d'eau. On a énormément de flotte avec la rivière et vous êtes un signe d'eau. Donc c'est un petit peu comme si on imaginait que la carte était à l'envers. En ce moment, il y a les étoiles qui sont en bas et l'eau qui est en haut. Symbole que, en fait, vous avez les émotions qui prennent le dessus. Peut-être vous êtes agacé par une situation personnelle, professionnelle, familiale, que sais-je encore. En tout cas, l'eau ruisselle, si je puis dire, parce qu'elle est en haut, et ce sont des émotions, ou alors il y a des problèmes avec les sentiments. Alors peut-être que vous les avez refoulés. C'est-à-dire qu'en fait, on voit le noir ici, et on le sait, c'est la carte où il y a le plus de noir, et là, il va falloir couper dans l'inconscient, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et pourquoi? Parce que là, justement, vous n'arrivez pas à coucher, en fait. Là, on le sait, cette personne-là, elle perd les os, elle a un gros ventre, donc c'est l'accouchement. Et si elle est à l'envers, par définition, elle n'arrive pas à accoucher. Alors ça peut être accoucher d'un projet tout simplement, un projet professionnel, un projet de travail, ou bien ça peut être effectivement d'avoir des enfants, mais ça coince en ce moment. Donc il va falloir comprendre pourquoi, et je crois que c'est la question des émotions, des sentiments. Comme vous êtes un signe d'eau et que vous tirez une carte où il y a beaucoup d'eau, c'est peut-être là que ça coince. Alors c'est peut-être pas officiel, vous allez dire non mais qu'est-ce qu'il me raconte, je vais très bien. Enfin on sait ce que c'est, hein. Quelquefois on va voir une personne, un copain ou un psy ou ce que vous voulez, et puis on s'aperçoit que finalement il y a de la souffrance et qu'on l'a bien mis dans le noir. Et je suis assez convaincu de cette histoire parce que le battleur regarde l'étoile et l'étoile elle regarde encore le passé. C'est peut-être l'occasion de vous poser des questions sur le karma ou des questions à se poser sur votre enfance, puisque la lune c'est la mère qui gouverne votre signe. Peut-être que tous les deux ils vont regarder vers le côté obscur, on le revoit ici, avec cette idée de karma ou cette idée de jeunesse. Lorsque vous étiez ado, c'est peut-être pas bien passé avec les parents, probablement plus la mère, mais les parents en général. Et donc là, vous voudriez repartir à zéro, parce que comment faire? Pour repartir à zéro, faut prendre conscience de ce qu'on a. Mais si vous regardez, il a passé un coup d'éponge, il n'y a pas d'eau ici. Il y a un petit peu dans le sac, parce qu'il y a toujours du ressenti, de l'intuition, je dirais. Mais là, c'est plus de l'intuition, vous avez la tête à l'envers. Donc c'est un petit peu dommage de dire, je peux pas accoucher, je peux pas créer, je peux pas sortir quelque chose que j'ai dans mes cartons, je suis bloqué, alors qu'il suffit tout simplement de dire, bon je fais le ménage, je regarde un petit peu comment ça se passe sur la table, ce que j'ai, ce que je garde pas. On a l'impression qu'il fait le tri, hein, il dit ça j'en ai pas besoin, hop il le jette, ça il le garde pas, etc. Et puis s'il le faut, il utilise la grosse Bertha. Donc l'objectif, c'est un peu paradoxal, parce que normalement la faux ça devrait être plutôt là, ça devrait être les moyens, or ça devient l'objectif. Et si l'objectif est au bout du bout, j'allais dire, parce qu'on voit pas ce qu'il y a à couper, peut-être vous pouvez prendre une carte de chez vous et dire, mais personnellement qu'est-ce qu'il faut que je coupe? Et là vous vous dites, tiens c'est amusant, c'est à la fin. Donc ça veut dire qu'ici, il faut déjà prendre conscience de ce qu'on a, regarder ce qu'on va conserver, ce qu'on va pas garder, et ce qu'on va pas garder, on le coupe. Vous voyez, donc il y a une sorte de... Il fait le tri là, parce qu'il veut recommencer quelque chose. C'est la carte 1, il veut recommencer quelque chose. Donc il regarde ce qu'il garde pas, et hop, après il balaye. Voilà un peu les cancers, ce que je pense que vous pourriez réfléchir pour cette semaine, de façon à voyager léger pour 2024. Ça vous permettrait comme ça d'être moins dans les émotions, parce qu'on le sait, les cancers c'est très bien, ça vous donne de l'intuition, ça vous donne de l'empathie, plein de bonnes choses comme ça, mais on sait que dans toute force il y a le revers de la médaille, et chez vous c'est effectivement du sentimentalisme. Vous êtes trop dans les choses que vous n'arrivez pas à contrôler, émotionnellement parlant, etc. Voilà, donc vous me direz si ça vous parle, et puis dans les commentaires je lirai ça avec grand bonheur. Bien le bonjour les amis lions, je suis très heureux de vous retrouver bien sûr pour ce tirage particulier, puisque c'est celui de la nouvelle année, le départ, comment se positionner sur les starting blocks. Première carte, ce qu'il faut lâcher. Deuxième carte, comment y parvenir. Et troisième carte, l'objectif.
Alors c'est amusant pour les lions parce qu'on sait très bien qu'il y a cette idée quand même de rayonner et on a l'impression que le rayonnage il est un peu obéré par la lune. Hein, là on est carrément dans l'optique d'une nouvelle lune. Donc en fait c'est ce qui a été dit, c'est un peu pour vous. C'est d'autant plus important cette carte centrale que l'on voit que l'impératrice regarde la lune et que le chariot pareil regarde la lune. Ce qui montre l'intérêt de cette carte centrale. Autrement dit, là est le problème et là serait l'objectif. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a deux personnages jeunes, souriants, dynamiques, peut-être amants, mais ça c'est une autre histoire, qui ont les cheveux relâchés, qui sont donc épris de liberté. Et cette couleur jaune rappelle évidemment l'or et rappelle votre signe solaire. Donc je crois qu'il faut que vous ayez un petit peu cette idée d'arrêter d'être l'impératrice, c'est-à-dire de vouloir vous imposer, parce que l'impératrice, on le sait, ce n'est pas une reine, l'impératrice a pris le pouvoir par la force, et qu'elle est très très adorée, adulée, parce qu'elle a un gros pouvoir sur les gens. Et c'est peut-être ce pouvoir que vous avez sur les gens qu'il va falloir atténuer. En réalité, vous allez peut-être me dire, oh non, moi je suis pas un vrai lion, vous savez, non, je suis pas comme ça. Mais si on discutait avec les gens qui vous entourent, ils diraient, oui, en apparence, mais enfin, il y a peut-être quand même un petit peu d'ego, etc. Parce que on a toujours les caractéristiques de son signe, en positif ou en négatif, à moins qu'on ait arrivé, qu'on soit arrivé à la perfection. Mais ça, c'est à mon avis une autre histoire. Donc là, pour l'instant, il y a cette idée de pouvoir, et il y a cette idée aussi peut-être d'être un peu féminine, donc d'asseoir son pouvoir par le rayonnement, j'allais dire, de l'apparence. Et là, on a la lune qui nous dit, mais non, il faut mieux aller vers le côté de la nuit, le côté plus, comment dire, moins visible, plus discret. Et donc, je crois que là, l'impératrice regarde la lune en disant, je vais abandonner un peu ce rayonnement pour aller vers le rêve, vers l'imaginaire, et être moins dans l'apparence et plus, encore plus, dans cette histoire de psyché que l'on regarde, que l'on est en profondeur. Il y a véritablement une idée de transformation avec l'écrevisse. Il y a vraiment l'objectif de passer de l'un à l'autre, une tour à une autre tour, un chien à un autre chien, comme si on disait, eh ben, il faut passer de l'impératrice au chariot. Et qu'est-ce qu'il a ce chariot? C'est quoi l'objectif? Ben, c'est aussi un personnage rayonnant, mais c'est un personnage aussi qui a plus lâché prise. Regardez, il ne tient pas les rênes, alors que elle tient quand même quelque chose qui lui appartient. Alors on ne sait pas ce qu'elle a dans ce tirage précisément. Évidemment, à certains niveaux, on le sait, mais là, on va dire que peut-être les lions, vous avez encore envie de garder des choses, peut-être pour être plus dans le paraître, alors que lui, le chariot, il est plutôt dans l'être. Il a confiance, il est sous les étoiles, il est rayonnant, il a transformé en fait cette lune nouvelle. Ici, il a la nouvelle lune, ici, il a la pleine lune. Donc là, on est vraiment sur cette logique d'un chariot qui équilibre les énergies, alors que là, l'impératrice, pour les lions, c'est un peu comme si elle était à l'envers. C'est un peu comme si elle était trop en apparence, trop dans le pouvoir. Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors je sais bien que quand on est sur cette chaîne, on n'en est pas à vouloir en mettre plein la vue, j'en suis bien convaincu. Mais quelque part, peut-être qu'il faudrait rediriger un peu son énergie vers les rêves, la créativité, l'imaginaire. Les lions, c'est ça, c'est très inventif, très créatif. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans quelque chose d'artistique, mais pas artistique au sens je vais regarder les musées. Non, non, j'achète de la glaise et je mets les mains dedans, quoi, où je prends les pinceaux et puis je fais la tambouille avec les tubes. Donc là, il y a cette idée-là d'aller vers l'imaginaire. Il y a aussi ce magnétisme. Le magnétisme de la Lune est bien connu, alors que le rayonnement de l'impératrice, il est beaucoup plus masculin. Même si c'est une femme, on sent très bien que ça rayonne, et c'est pour ça qu'on dit que les cartes n'ont pas de sexe, au sens que ce sont des énergies. Donc on a des hommes qui sont impératrices, comme on a des femmes qui sont complètement empereurs. Là, en l'espèce, pour les lions, eh bien, c'est cette énergie un petit peu féminine qui est exacerbée dans le sens du paraître. Et là, la Lune, elle dit, bah écoutez, passer de l'argent à l'or, et de cette façon, de l'or à l'argent, de cette façon, vous aurez plus d'attirance vers, comment je dirais ça, d'attirance vers la créativité, parce que c'est la mer ici.
la lune c'est la mère, ici c'est la femme. Donc il y a cette idée aussi d'abandonner la femme au sens sensuel, un peu allumeuse, enfin vous voyez, c'est ce qu'elle est l'impératrice, c'est une très belle femme. Hein. Et le chariot, in fine, eh bien il dit la dualité qui était ici, hein, qu'on retrouve, elle a été transformée par l'écrevisse avec les 2 chevaux ici, qu'il ne se préoccupe pas parce qu'il contrôle probablement sa libido maintenant, vu qu'il ne tient pas les rênes, alors qu'elle, elle tient son sceptre qui est phallique, et lui tient son sceptre plutôt comme un hochet. Donc voilà les lions un petit peu la mission qui peut vous être donnée pour, elle n'est pas impossible d'ailleurs, mais c'est une mission qui peut vous être donnée pour ce début d'année, pour partir sur une base peut-être moins dans l'ego et peut-être plus dans ce côté de magnétisme, de trouver un nouveau cycle, vous êtes complètement dedans. Méfiez-vous quand même les lions, j'en connais beaucoup qui me disent non mais moi je suis pas comme tel et tel acteur, je me la joue pas grave, non je connais mes limites, etc. Mais si on discute avec l'entourage, très souvent on s'aperçoit quand même que les lions, même s'ils sont pas en apparence impressionnants, ils ont quand même un sacré rayonnement, plus qu'ils ne le croient eux-mêmes. Donc c'est peut-être ce bilan caché, parce que la Lune, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est occulte. Il faudra peut-être faire ce bilan, justement, de voir si on est OK. Après, bien entendu, chacun a un niveau sur son chemin, et il y a effectivement des personnes qui ont peut-être moins la compréhension de ce que je dis que d'autres, mais enfin, en tout cas, pour les lions, cette nouvelle année, elle est placée sous la nouvelle Lune, ici, hein, et on voit très bien qu'il y a cette idée de passer d'une rive à l'autre, il y a une transformation, il y a véritablement un changement à avoir pour les lions. Donc faites le point, puisque la lune c'est l'inconscient, regardez en vous ce qui coince, où vous avez du pouvoir sur les autres, où vous n'avez pas de pouvoir sur vous-même, parce que l'impératrice c'est un peu comme si elle était à l'envers là, et regardez pour justement avancer, plus libre sur votre chemin, dans la foi et la confiance en vous, puisqu'il ne tient plus les rênes. Peut-être que là, vous êtes un lion, vous n'êtes pas tant que ça libéré, vous n'êtes pas tant que ça sûr de vous, vous manquez peut-être de confiance, et la lune, justement, par un pouvoir d'introspection, peut vous amener à diriger quand même mieux vos rêves, votre libido, parce que ici, évidemment, il y a une très jolie femme, là c'est la nuit, et là c'est un monsieur aussi qui est sur les chevaux, et on sait que les chevaux, c'est lié à la sensualité, voilà, sur le plan comment dire, étymologique. Donc les lions, beaucoup de boulot, mais enfin une belle partie à jouer, je pense. Vous me direz ça dans les commentaires. Bien le bonjour les amis vierges, très heureux de vous proposer ce tirage qui est le premier de l'année, qui va nous amener justement à nous préparer à tout 2024. J'ai dû mal les mélanger, voilà. Donc un tirage pour faire le point sur cette nouvelle lune qui va être un petit peu le démarrage, le starting block de cette nouvelle année. Donc tant qu'à faire, autant bien prendre son départ. Alors cette première carte, c'est le léger souci, ce qu'on doit gérer, contrôler, faire le point. La deuxième carte, comment? Et la troisième carte, l'objectif à atteindre. Alors je pense que les vierges, là, vous avez du mal à redémarrer cette année, parce que le battleur, c'est le 1, c'est la première carte, et comme je n'ai cessé de le dire dans la vidéo, eh bien nous sommes en nouvelle lune, le 1, le 11, 1, etc. J'y reviens pas. Et donc la problématique étant symbolisée par cette carte, et vu que c'est la première, on sent que vous n'êtes pas en phase avec ce démarrage, il y a quelque chose qui coince. Alors regardez en vous, peut-être que vous êtes peut-être parti en septembre et puis que la fin de l'année ça sera aux vacances annuelles et que pour l'instant c'est juste mi-parcours, ou alors peut-être qu'il faudrait revoir justement cette année un peu j'allais dire scolaire, et revoir ça sur une année différente, peut-être une année 2024, j'allais dire administratif, quoi. Donc là il y a un souci avec ce départ, on sent que vous êtes hésitant, vous avez un doute, et vous savez pas peut-être si c'est le moment d'agir. Et l'ermite, lui, vous conseille quand même de prendre votre temps, d'éclairer vraiment la situation. Donc si vous êtes pas trop confiant, si vous savez pas trop comment vous
vous y prendre. L'énergie de l'ermite, le conseil de l'ermite, c'est d'y aller calmement. Donc si par exemple vous voulez, je sais pas, changer de métier ou bien déménager, enfin un truc qui est quand même assez lourd, hein. Bon, si vous voulez changer, arrêter de faire de la flûte traversière pour vous mettre au vélo, je pense pas que ce soit le tirage qui va vous aider. Non, je crois que c'est quand même quelque chose de plus important, hein. Peut-être de recommencer une vie avec une personne, peut-être de recommencer, un nouveau travail, de vous lancer dans le bénévolat, enfin toutes ces choses-là. Et là, on a l'impression que ça vous préoccupe. Et comme lui regarde vers le passé, que lui regarde vers le passé, je dirais même elle regarde vers le passé, tout le monde regarde vers le passé. Donc les amis vierges, peut-être qu'il faut faire le point avec le passé. Et à vous de définir le passé. Est-ce que c'est vos rêves d'enfance que vous n'avez pas accomplis, ou est-ce que c'est carrément des vies passées où vous auriez voulu faire des choses que vous n'avez pas pu faire, ou vous avez mal fait dans cette ville-là. Donc probablement il faut regarder les vies passées, le passé, qu'est-ce que, maintenant que vous êtes en retraite, qu'est-ce que vous pouvez faire et que vous ne vous êtes jamais autorisé à faire, puis vous dites, il est trop tard, tout ça. Le vieux, il a l'air de dire, mais si on vous allez doucement, à votre rythme, il n'y a pas de problème. Donc il faut éclairer ce passé, peut-être que c'est le passé qui va ressurgir, qui va vous donner l'envie d'atteindre ce nouveau monde. Hein, c'est quand même assez incroyable de regarder ce tirage, parce que en fait, on a le 1, première carte, on a la 21, dernière carte. Donc l'objectif de 2024 pour vous, c'est de partir sur un nouveau pied et d'aller jusqu'à la fin de l'année et décrocher le monde. Alors ici, on a évidemment, c'est une carte très spirituelle, peut-être que pour vous, les amis vierges, c'est d'aller plus vers la spiritualité que la matérialité. Comme vous êtes un signe de terre, vous êtes bien souvent à dire, je me mettrai dans la spiritualité quand je serai sûr de mon quotidien, que je gagnerai 6 000 € par mois, que je serai propriétaire de 3 maisons et de 2 voitures. Vous voulez souvent assurer la sécurité matérielle. Et là, peut-être que l'ermite vous dit, regardez, vous hésitez, mais vous avez toutes les capacités, toutes les compétences, tous les atouts sont là, sur la table. D'accord? Et là aussi, il faut les transformer. Parce que si on regarde, les 4 éléments sont matérialisés par l'eau des coupes, par le... Bon, je ne vais pas revenir, ça va nous prendre trop de temps, mais vous retrouvez les 4 éléments ici qui sont symbolisés par les 4 archanges. Donc on a un passage de 4 éléments assez matériels en 4 éléments assez subtils. Donc il y a quand même un travail. L'ermite est au milieu avec la grande sagesse qui le caractérise. Lui, il est 9, là, il est 1. Donc en gros, il est juste avant le 10, donc il est à la frontière entre les deux. Et donc son conseil à lui, c'est d'éclairer sans relâche le passé avant de prendre une décision. Puis une fois que vous y êtes, vous desserrez le frein à main ici et puis vous passez vers le monde. Parce que l'objectif, c'est quand même de passer vers le monde. Faut pas être trop frileux, les vierges, en disant je vais rester au premier degré, j'irai pas au 21. L'objectif de cette année, c'est quand même d'arriver à boucler un cycle, de passer complètement du début à la fin. Bon, je ne sais pas ce que vous avez entrepris, moi je suis dans le théorique, mais dites-moi peut-être dans les commentaires si tout ça, ça vous aide à comprendre un petit peu le cheminement de 2024, avec peut-être ça, c'est peut-être juste pendant la première semaine, au niveau de la nouvelle lune, que vous allez dire, voilà, ça y est, j'enclenche le processus, et puis après, ça va s'étaler sur un an. Voilà les vierges, bon courage. Bonjour les balances, tiens, puisqu'on parle de balance. Alors, je suis très content de vous retrouver. Voilà, première carte, moi je ne crois pas au hasard, donc voilà. Cette première carte qui va être un peu là où ça coince pour vous, pour le démarrage de cette nouvelle année, qui va être donc placée sous le démarrage d'une nouvelle lune. Alors, là, et puis... Donc là, on a la problématique, le point de vigilance, là on a le conseil, et là on a l'objectif à atteindre. Alors c'est vrai que les balances, on sait qu'il y a 2 plateaux, comme ici il y a 2 personnes, et on a l'impression qu'on ne sait pas trop si elles vont à gauche ou si elles vont à droite, et il y a le doute ici, il y a le doute, on ne sait pas si on doit vraiment penser rationnellement ou si on doit penser intuitivement. Il y a dans cette carte-là, en ce moment, pour moi et par rapport aux balances, on va dire une sorte de dualité. On voit le vert ici qui correspond bien à Vénus pour le côté nature, donc c'est bien votre carte si je puis dire. Et là, vous êtes un peu partagé sur quelque chose dont j'ignore évidemment
l'objet, mais c'est pas clair quoi. Hein. Alors vous êtes sorti de chez vous, mais vous n'allez pas trop loin non plus parce que vous avez peur d'avancer, parce que vous n'avez pas décidé ce que vous allez faire. Alors l'objectif, c'est l'arcane sans nom, c'est la transformation. Vous n'allez pas me dire que c'est encore la mort, hein. Ceux qui me disent ça, c'est qu'ils ne savent pas lire, il n'y a pas marqué la mort, donc point barre. L'idée des balances, eh bien, c'est d'être capable de se transformer, c'est d'être capable aussi de récolter. Parce que les gens me disent oui, c'est une carte qui est mauvaise. Moi, je suis désolé. Hein, quand on fauche, c'est en septembre et on obtient du blé. Et le blé, il est là. Donc tout le monde est content d'avoir du blé. Ici, il y a du laurier. Donc si laurier, eh ben, il y aura du blé. Donc ici, c'est les deniers. Pour ceux qui ne savent pas, on est peut-être sur une question d'argent. Hein, et Vénus qui gouverne la balance, Vénus, ça donne vénal. Donc Vénus, c'est aussi l'argent. Alors, est-ce que ça signifie qu'il ne faudrait pas réfléchir à la question sur l'argent? Bon, évidemment, c'est qu'une seule interprétation, il y en a beaucoup d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Le problème, c'est que là, la maison Dieu étant à l'envers, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à vous relier à ce qui va être dans le spirituel, ça coince. Et pourtant, on vous dit, mais abandonne tout ça, sois vrai, authentique, abandonne tout ça et tu vas te rapprocher des archanges et puis comme ça, eh bien, tu vas être libre pour couper ce qui t'ennuie. Couper où? Ben, le matériel. Parce que ici, on a le spirituel, on a les marches, ici, 3 marches blanches qui correspondent au ternaire spirituel. Ici, on a Dieu, hein, et on sait qu'avant 15, c'est le diable, donc il vaut mieux avancer. Et là, on a véritablement la dualité aussi. Il faut donc penser, réfléchir à couper plus tard, hein, c'est l'objectif pour récolter. Sinon, eh bien, tous les efforts qu'on aura faits cette année 2023, pardon, on ne récupérera pas en 2024. Donc l'objectif, c'est de récolter, de couper, d'être capable aussi comment je dirais ça, de faire le point psychologique ici, hein, c'est très noir, donc faire le point psychologique pour avancer. Et là, eh bien, je dirais que les moyens, bah, c'est de s'alléger. On voit ici que la personne, elle n'est pas vêtue. On voit ici qu'elle n'est pas vêtue. Bah, pourquoi ne pas comprendre qu'il faut être vrai et ne pas se trimballer des voiles comme la papesse. Dès qu'on est voilé, on cache des choses. Et si on cache des choses, bah, on n'est pas sur le chemin de la vérité. En tout cas, dans la question du tarot. Donc, dévêtissez-vous au sens symbolique. Soyez de plus en plus purs pour justement eh bien, vous libérer de cette carte-là qui est du coup à l'envers, la maison Dieu, qui est en problématique. Donc on n'arrive pas à se décoller en fait de son chez-soi, de la tour peut-être aussi. Y a-t-il cette idée de ne pas vouloir trop sortir de chez soi avec tout ce qu'on voit à droite à gauche. Alors c'est dur pour une balance parce que la balance adore les autres, elle aime bien discuter, elle aime bien avoir de bons rapports, et là si cette maison là est un problème, c'est comme si elle était à l'envers et c'est comme si les enfants ne pouvaient pas aussi s'exprimer, jouer, s'amuser, donc il serait plutôt resté dans la tour. Alors là, il faut sortir de la mandorle, il faut accoucher, c'est ce qu'elle dit, hein, sortez de la mandorle, et évadez-vous en quelque sorte, et une fois que vous serez évadé, il y aura peut-être encore des choses qui traînent, on parlait de l'argent, il y aura peut-être des choses à couper encore pour avancer, toujours plus libre sur votre chemin, les balances. Hein. Voilà ce que je peux dire, il y a plein d'autres choses qui me viennent à l'esprit, mais le temps me manquerait. Bonjour les amis Scorpions, alors j'espère que vous êtes fin prêts à écouter les conseils du tarot pour passer un bon début 2024, être dans les starting blocks, prendre un bon départ. Alors première carte qui correspond à la problématique, qu'est-ce qui coince un peu pour 2024, là c'est la solution, là, le conseil, et là c'est l'objectif à atteindre. Alors les scorpions, c'est un tirage vraiment particulier parce qu'on voit qu'on a la seule carte qui bouge dans le jeu avec une carte qui est vraiment stop, on bouge pas. Et ça serait l'objectif. Alors je pense que
il faut vraiment se dire que c'est pas de s'arrêter, parce que ça serait tellement contradictoire avec le maths qu'il faut chercher une autre explication. Donc ça peut être effectivement l'objectif, de savoir qui on est avec peut-être son arbre généalogique. Est-ce que vous n'avez pas envie de partir pour savoir qui étaient vos grands-parents, quelles sont vos racines? Peut-être que c'est aussi le pays où vous habitez, vous venez d'emménager, peut-être qu'il faut voir un peu pourquoi vous êtes là, et est-ce que c'est pas justement quelque chose de karmique? Voilà. Il y a aussi cette idée de se mettre en marche pour essayer de savoir ce qui est caché. Ça, c'est l'objectif. Alors, il y a plusieurs choses, évidemment. Il y a les choses cachées et puis il y a les choses qu'il faudrait voir différemment. Et pourquoi il faut aller dans ces objectifs-là? Parce que l'étoile, qui est quand même une très belle carte, c'est le souci. Et le souci des scorpions, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que soit vous dispensez trop de choses, vous libérez trop de choses, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est étonnant, parce que le scorpion est quand même un signe qui est vraiment dans le côté est très économe, je dirais, et surtout très secret. Donc là, on a l'impression que on s'est mis tout nu, et puis qu'on se libère, voilà. Alors comme c'est à l'envers, c'est vraiment compliqué pour une étoile, parce que ça veut dire que finalement tout va à volo en ce moment pour les scorpions qui suivent ce tirage, qui m'écoutent. Si vous m'écoutez, c'est probablement qu'il y a un écho avec ce côté, je laisse tout faire, quoi. J'allais dire je laisse pisser, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à l'endroit comme ça, c'est ok, je comprends bien qu'il faut que je sois tolérante, que je laisse un peu les choses aller. Là, c'est à l'envers, c'est la rivière qui est à volo. Donc qu'est-ce qui se passe là, les scorpions? Qu'est-ce que vous laissez partir comme ça? Qu'est-ce qui fait que pour une fois, un scorpion soit capable de dire je m'en fous, quoi? Est-ce que c'est l'argent? Parce que là, dans certains tarots, tout ça, on explique que c'est l'argent qui s'en va. Est-ce que c'est justement votre femme ou votre mari qui s'en va avec une autre femme, et que ça se passe pas bien, et que du coup vous voulez partir de la maison? Est-ce que vous sentez qu'il y a un problème familial, personnel, intime, et que ça risquerait de mal finir? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la sensualité? Est-ce que c'est une autre personne? Tout ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc vous faites un peu le point là-dessus. Mais je pense que en fait, c'est plus de la tolérance que vous avez, c'est que vous laissez faire. Peut-être vous avez souffert, et le scorpion, il a un côté un peu autodestructeur. Et si, en général, il lâche pas, hein, c'est un signe fixe, il lâche jamais. Mais qui est vraiment totalement scorpion? Il y a plein d'autres choses dans un thème, et peut-être que justement, vous avez lâché prise. En fait, c'est même plus du lâcher prise, c'est carrément je m'en fous, je laisse faire, quoi, parce que ça m'intéresse plus. Vous imaginez dans le travail, on va vous licencier, il y a plein de problèmes, vous étiez en permanence avec les syndicats, vous les changez, puis là vous laissez tout faire, quoi. Mais à un moment, vous laissez tellement tout faire que ça peut se retourner contre vous. C'est ça qui est dit la carte de l'étoile. Donc en tout cas, prenez votre bâton de pèlerin, mettez-vous en marche, bougez, ne restez pas à la rivière en train de déverser du fiel ou je ne sais quoi, mettez-vous en marche, les scorpions. C'est la plus belle carte du jeu, c'est le Joker, donc vous y allez, vous foncez, et vous allez vers ce pendu qui est quand même intéressant, parce que je trouve qu'il donne des choses qui vont bien au-delà de je m'arrête. Mais encore une fois, pourquoi j'ai cette problématique? Est-ce que ça ne serait pas une problématique de psychogénéalogie, de mes ancêtres ou de vie antérieure? Il faudrait peut-être voir aussi tout ça, pourquoi ça se passe. Est-ce que cette épreuve que vous vivez en ce moment, elle ne vient pas du tréfonds du passé, qu'il faudrait écouter? Voilà ce que je voulais vous dire, les scorpions. C'est vrai que c'est pas facile, parce que encore une fois, ça bouge et ça s'arrête, mais je crois que ça bouge pour aller voir au fond de soi, comme le pendu qui est pour aller vers l'intérieur de lui-même, pour comprendre ce qui se passe avec cette étoile à l'envers. Bonjour les Sagittaires, très heureux de vous retrouver pour ce tirage début 2024. Ah oui, non, il y en a trop. Pour essayer de voir un petit peu où ça coince avec la première carte, où on peut axer son énergie pour que ça se passe mieux, peut-être bien. Et puis la troisième carte qui correspond effectivement à l'objectif à atteindre.
Alors je réitère mon habituelle litanie en disant que si vous êtes un homme sagittaire et que vous voyez des femmes, il faut comprendre que ce sont des énergies féminines et non pas des futures bonnes copines. C'est possible, mais là je crois que quand on a la lune, la mère, là on a l'impératrice, un petit peu la dame très jolie qui, comment dire, qui vous appelle d'un doux regard. Et puis ici on a la justice, donc on a trois femmes. Et je pense que les Sagittaires, vous gagneriez déjà à vous poser une question, quid de mes relations féminines en ce moment? Qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, regardez votre entourage féminin et posez-vous cette question. Là, on a la Lune qui est la mère, qui est ce côté éducation, ce côté ouais, je travaille dans l'ombre peut-être parce que comme toutes les mamans, on dit qu'elles font double comment, journée, mais je crois que même si on a essayé de rééquilibrer, il y a encore beaucoup de mamans qui ont la double journée, ils font la journée au boulot puis le soir avec les enfants, donc il y a un côté mère, maman qui n'est pas très au point, puisque c'est ça la problématique. Et si en 2024 vous restez mère, hein, il y a même des pères qui jouent à la mère parce que bah, la maman est décédée, je connais. Donc vous avez très bien aussi ce côté de l'homme qui joue à la mère, qui ne le sera jamais, mais qui est bien obligé à un moment donné de prendre ces énergies-là. Donc on a un souci avec la mère, ça peut être sa propre mère à soi, bien entendu, ou ça peut être nous en tant que mère. Voilà, donc là, la problématique, elle est comme ça peut être aussi un problème d'argent, enfin, vous voyez, c'est aussi un cycle, et c'est ça qui m'interpelle, parce que là, on est sur cette nouvelle lune, qui est en Capricorne, et là, on a la nouvelle lune, elle est là, la nouvelle lune, d'accord? Donc, le problème, ça serait la mère, ou en tout cas, le cycle et la féminité. Et on vous demande, la solution, c'est les Sagittaires, ça serait de passer à l'impératrice, donc une énergie un peu qui commande, qui dirige, qui est plus proche de vous. Hein, là, peut-être que vous faites bouffer par votre femme qui devient une maman. Je vois des gens qui appellent leur femme maman. Je comprends pas. Hein, ça me paraît complètement fou. Mais bon. Et là, enfin, les Sagittaires qui me suivaient, ben, on vous demande d'être une impératrice, donc de prendre le pouvoir, de taper un peu du poing sur la table, de garder un peu vos acquis et de regarder vers l'avenir, alors que la Lune regarde vers le passé. Donc, il se peut qu'il y ait des Sagittaires qui soient un petit peu comment dire, passéiste, parce que quand on n'a pas d'avenir, bah, on regarde le passé, hein, on lit les biographies des hommes célèbres, et puis voilà, il n'y a pas d'avenir dans ces cas-là. Or là, l'impératrice, elle vous suggère, les Sagittaires, de regarder vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? Bah, c'est peut-être d'équilibrer, justement, l'objectif, c'est d'équilibrer. Équilibrer quoi? Vous êtes un signe double, moi je ne sais pas ce que vous devez équilibrer. Peut-être le côté un peu d'avoir toujours des buts, de toujours rêver à aller plus haut, et puis aussi la duréalité du cheval qui freine quelque part. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le masculin et le féminin qu'il faut équilibrer? Donc c'est vous qui voyez, moi je pense que c'est plutôt équilibrer l'aspect un petit peu maternel. On voit ici, elle garde cet aiglon là, comme si c'était le prolongement de la carte, hein, et elle veut s'émanciper, donc il y a peut-être cette idée de s'émanciper par rapport aux enfants. Peut-être que le moment est venu pour 2024 de dire aux enfants, écoute Tanguy, ça serait bien que tu réfléchisses quand même à trouver un travail et un appartement. Peut-être c'est ça, c'est maintenant, moi la mère, ok, je te garde parce que t'es mon fils, t'es ma fille, il n'y a pas de problème, mais moi personnellement, je dois aussi vivre ma vie et partir. Peut-être aussi une grand-mère, parce qu'il y a beaucoup de grand-mères qui se dévouent aux enfants, puis à la fin, elles se font bouffer vraiment, et ça serait pas juste. Or, l'objectif est la justice. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle, ce côté un peu maternant, ce côté un petit peu très agréable, très cancer, très, très sympa, hein, mais malheureusement qui fait un peu le sacerdoce et qui vous empêche de vivre pleinement votre vie de femme, et que vous soyez un homme, encore une fois, votre vie avec cette énergie féminine. Voilà les amis Sagittaires, ben, on se retrouve peut-être dans les commentaires. Bonjour les Capricornes, bon anniversaire à tous les Capricornes du 1er décembre, mais enfin bon, on n'est pas en regardant, on vous souhaite à tous et à toutes un très bel anniversaire les Capricornes. Alors vous êtes habitués, puisque c'est votre anniversaire, à commencer les années avec probablement 3 cartes, et il y a toujours un résultat, ou un objectif plus exactement. Il y a aussi comment y parvenir, et puis il y a où c'est que ça coince, ma brave dame.
Je pense que vous avez compris, les urines sont claires, hein. On a vraiment un résultat sympathique à atteindre, c'est-à-dire le 1, et comme je l'ai longuement expliqué dans la vidéo, bah, c'est repartir, faire le premier pas, et donc les Capricornes, bah, votre objectif c'est de refaire un premier pas. Pourtant, votre objectif, il a l'air d'être un petit peu freiné, parce que le battleur regarde le pendu. Et puis le pendu, il est regardé aussi par l'arcane sans nom. Autrement dit, cette carte qui est le moyen de parvenir à la libération, eh bien, elle est regardée par les deux antagonistes ou protagonistes. Regarde le pendu qui, lui, n'a pas l'air de trop vouloir s'en sortir. Et pourquoi il s'en sort pas? Bah parce que la problématique, elle est là. La problématique, c'est qu'il faudrait couper. Mais comme c'est la carte qui correspond au frein, c'est un peu comme si on regardait cette carte à l'envers, que vous vous disiez, les Capricornes, non mais je sais, il faudrait qu'ils m'embêtent mes amis, il faudrait de temps en temps que je mette un petit peu de distance, mais j'y arrive pas. Oh mais le patron il est pénible, il faudrait que je lui dise de mon collaborateur, il est envahissant, il faudrait que je lui dise, mais vous n'arrivez pas à couper finalement. Et souvent, le problème du Capricorne, c'est le temps. Il se dit, oui, j'ai le temps, il va bien s'arranger, il va bien se transformer. Sauf qu'il y a des gens qui ne se transforment pas et qui vous demandent d'agir. Mais vous n'agissez pas, vous ne coupez pas les problèmes. Donc les problèmes, ils restent. Quelquefois, les problèmes, ils amplifient comme une tumeur. Et puis, bah, c'est terrible parce que vous êtes coincé, vous ne pouvez pas récolter les blés ici parce que vous fauchez pas, quoi. Voilà. Et la solution, c'est le pendu. La solution, c'est justement de voir les choses autrement. Observez pourquoi vous n'arrivez pas à couper. C'est ça, qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière ce truc-là? Pourquoi vous, en tant que Capricorne, qui êtes quand même assez méthodique, assez froid, vous jouez sur le challenge du temps? Qu'est-ce qui se passe? Le pendu, il dit, bah oui, effectivement, moi je suis à l'arrêt, c'est vrai, mais c'est pour voir les choses différemment. C'est un petit peu comme si lui, il se posait la question de qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, la réponse, elle est probablement dans le fait qu'il faut sortir du conventionnel. Un Capricorne serait conventionnel, troisième signe de terre. Bon, bah, je veux dire, il connaît la musique, hein, mais il a du mal à se sortir de ces quatre planches. Et donc là, le pendu, il lui dit, mais regarde les choses autrement. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Lui, ça le fait rire parce qu'il a une bonne bouille, hein, mais c'est pas facile. Et en fait, parce que il y a eu des coupures qui ont été faites dans les passés, on voit ici toutes les branches rouges qui indiquent qu'effectivement, autrefois, eh bien, la personne a dû couper dans une vie passée, peut-être karmiquement, ou peut-être avec un précédent mariage, ou peut-être avec ses parents, enfin je sais pas, il y a eu des coupures, et ça a fait mal, et ça fait peur, et donc maintenant, là, vous regardez les choses de chaque côté des branches qui saignent, vous dites non, je ne veux plus le refaire, quoi. Et pourtant, il faut le faire. Le pendu, c'est la solution. Le pendu, c'est de dire, regardez les choses, vous avez l'impression que vous avez fait du mal, que vous avez coupé malhabilement, et puis si vous regardez maintenant dans les racines, avec le temps, vous dites ouais mais enfin ce que j'ai fait c'était justifié, ou bien bah, la personne n'avait qu'à réagir. Donc là de chaque côté on a comme des colonnes de, je sais pas, on dirait un peu des candélabres là qui crament. Bah, laissez-les cramer, occupez de vous, regardez ce qui est caché, ça aussi c'est la solution, ce qui est caché, parce que peut-être vous avez mal coupé, vous n'avez pas été jusqu'au bout de l'étude, il restait encore des choses cachées, il faut peut-être faire le point. Et puis l'objectif, bah, c'est de redémarrer quelque chose avec ce battleur. Et le battleur, on dirait qu'avant qu'il entreprenne de mettre la branche dans la bille, eh bien, il regarde quand même le pendu en se disant, est-ce que véritablement je suis libéré, quoi. Je suis libéré. Parce que, on le sait, le pendu, il peut se libérer. Vous le savez, ici, il n'est pas pendu dans sa chair, il est pendu dans sa chaussette. Donc, il met les mains par terre, il se trémousse un peu, puis il va vite se libérer. C'est pas un nœud bloquant. Hein, mais par contre, c'est vrai que c'est un nœud qui est intéressant et qui dit je te maintiens la tête en bas pour que tu vois les choses autrement. Et c'est ça que le battleur il dit. D'ailleurs, vous voyez, il se ressemble quand même un peu. Hein. Donc, avant d'être le jeune comme cela, eh bien, avec son indécision dans l'action, bah, son action elle est complètement bloquée ici avec les pieds rouges. Là, le pendu peut pas avancer. Le rouge est bloqué. Après, les pieds sont libérés. On voit le rouge qu'il y a au bout de chaque côté des pieds. Donc il voudrait bien passer à l'action, mais il y a encore de l'indécision. Donc l'objectif, c'est peut-être aussi de passer à l'action, vraiment, et d'arrêter de tout le temps penser, et d'y aller et d'y foncer. Voilà ce que je voulais vous dire, les Capricornes. J'espère que ça vous aide, ça va vous donner des éléments
pour démarrer cette nouvelle année 2024. Bien le bonjour les amis Verseau, alors je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier tirage de l'année pour faire le point sur comment démarrer, comment partir de ces starting blocks pour les 12 mois avec cette nouvelle lune. Alors la première carte qui correspond à point de vigilance, surveiller, deuxième carte le conseil et troisième carte l'objectif à atteindre. Alors pour moi, les amis Verseau, vous vivez une situation de début d'année qui n'est pas vraiment très équilibrée. Peut-être vous êtes victime d'une décision judiciaire injuste. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été donné par l'administration que vous trouvez injuste. Peut-être c'est aussi vous qui êtes injuste et que peut-être cette décision est juste, mais c'est vous qui n'êtes pas centré. Parce que en fait, pour un Verseau, la justice, elle est comme à l'envers là. Donc il y a quelque chose qui ne va pas et c'est probablement vous, par la loi des causes et des conséquences, qui fait que vous n'êtes pas juste. Donc regardez où vous n'êtes pas juste. Est-ce que vous êtes OK avec vos enfants? Est-ce que vous êtes juste avec votre conjoint? Est-ce que vos subordonnés, vous ne mettez pas un peu trop la charge dessus? Est-ce que votre patron, vous ne lui en voulez pas à mort alors que finalement, il n'est pas si méchant que ça, mais vous appuyez sur les plateaux de la balance. Donc c'est à vous de voir. En tout cas, le soleil semble dire soyez plus fraternels. Vous êtes des Verseaux, soyez fraternels, soyez des frères. Hein, là, on a le soleil briller, rayonner. Parce que là, franchement, la justice, c'est pas quelqu'un qui se marre. Et comme si elle était à l'envers, parce que la problématique vient de là. On n'est pas juste. Peut-être vous coupez des choses sans justification. Peut-être que vous coupez des liens d'amitié. C'est pour ça qu'après on vous demande de faire la fraternité, vous coupez peut-être des liens avec des amis, vous coupez peut-être des liens avec des idées aussi, parce que vous en pouvez plus avec ce que vous voyez dans la politique, et vous coupez, mais alors c'est vraiment, c'est une épée, hein, c'est pas, comment dire, c'est vraiment, c'est le gros modèle, quoi. Donc voilà, pensez à cela, pensez à ce que vous êtes pas très juste, ou en tout cas il y a quelque chose qui est déséquilibré en vous. Alors vous me direz peut-être que c'est carrément vous avez trop mangé, vous avez peut-être un déséquilibre de ce côté-là, et si vous partez 2024 avec 3 kilos et que vous continuez jusqu'à la fin de l'année, bon, ça peut s'amplifier. Or là, on a l'impression que les jeunes, ils vous font voir leur corps en disant, tu vois, j'ai quand même un beau corps, donc ça serait dommage de ne pas le préserver, quoi. En tout cas, il faut briller, les amis Verseau, hein. Je sais que vous êtes un signe d'hiver, je sais que vous êtes opposé au lion, dont comment dire, le maître, c'est le soleil, mais donc vous êtes à l'opposé, mais peu importe. Il faut briller, il faut être fraternel, il faut comprendre les autres, il faut avoir un peu plus de compassion, et pas la froideur d'être dans le jugement, de dire oh lui, de toute façon, il a qu'à pas faire ci, lui, il a fait ça, c'est normal qu'il paye, etc. Ce côté un peu automatique, hein, la froideur du Verseau, signe d'air, qui envoie plus de la buée avec de la neige que ce côté joyeux de l'été. Voilà, donc soyez plus dans la compassion, soyez dans la compréhension de l'autre pour que justement vous soyez plus libérés de la justice. Et puis après, l'objectif c'est la transformation quand même, hein. Là on a des personnages qui sont nus, là on a des personnages qui sont nus. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de trouver la vérité. Quand on n'est pas habillé, on est tel quel, quoi. On est vraiment on se présente le plus sous un angle de vérité. On n'est pas caché par des voiles. Donc c'est ça. Si vous arrivez à regarder la justice, tous les voiles qu'elle a, tout ce fatras qu'elle a sur elle, et là on voit qu'eux ils sont libérés complètement des habits, des vêtements pour être vrais, pour être authentiques. Et là il y a pareil, être authentique, mais la différence c'est que le soleil ici qui était là, eh bien, il est voilé par l'archange Gabriel qui dit Victoire, tu t'es transformé, t'es passé de ça à ça. Donc regardez les Verseaux, ce qui coince avec la justice, comment vous pourrez dépasser ces freins grâce au soleil et aux amis, à la fraternité, on va dire, et vous serez ici un être nouveau. Il y a cette idée quand même que peut-être cette année, il faudrait penser à se transformer. Pourquoi? Parce que ici, la justice, c'est 2024, c'est 8. Et puis ici, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, enfin, je ne sais plus, dans une autre vidéo, on disait on est
en 20 quelque chose, hein, on est en l'an 24, hein, là, donc 2024, mais c'est quand même 20 au début, donc il y a cette idée de se transformer cette année pour passer de 2024 à 2025 peut-être, qui sait. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les Verseaux, bonne transformation et puis trouver le rayonnement solaire qui convient pour ce démarrage de 2024. Bonjour les amis Poissons, je suis très heureux de faire ce tirage avec vous pour la nouvelle année. Comment partir d'un bon pied sur 2024 avec cette nouvelle lune du 11-1. Alors les poissons, c'est vrai que l'objectif c'est le soleil, c'est super chouette. Et c'est peut-être aussi comprendre qu'il y a ici un outil pour se libérer puisque les deux diablotins se retrouvent ici. Vous connaissez l'histoire, ils se sont évadés. Il y a encore la queue qui est ici, qui est là. Donc il y a vraiment un passage diabolique, hein, je dirais, de se transformer en passant du 15 au 19. Donc on va voir comment. Parce qu'au début, vous n'avez pas saisi la nouvelle année, vous ne comprenez pas qu'il faut vraiment s'engager. Vous êtes parti dans vos brumes neptuniennes, vous dites oui, il a raison, bon c'est vrai, bah, c'est le nouvel an, bon c'est normal qu'on redémarre, mais vous n'avez pas saisi la profondeur, l'intérêt qui s'attache à recommencer quelque chose de neuf. Et là vous dites oui, bah, on verra bien, mais quand on dit on verra bien, ça veut dire qu'on laisse faire 2023 se prolonger en 2024. Or là, on a le 1, c'est-à-dire que vous êtes censé utiliser le 1, on en a longuement parlé dans l'introduction, donc c'est-à-dire le 1, la première lune du premier mois de cette nouvelle année. Or là, comme c'est la problématique, c'est comme si le battleur était à l'envers. Donc en fait, vous avez du mal à comprendre que vraiment, il faudrait vous lancer, il faudrait prendre quelque chose de nouveau. Donc peut-être qu'il faudrait que vous regardiez, les poissons, dans quel domaine vous n'avez pas envie de reprendre quelque chose, alors que ça s'impose un peu quand même. Vous savez, dans le travail, on dit, oui, bon, bah, vous savez, comme dirait la mère de Napoléon, Laetitia Bonaparte, pourvu que ça dure. Bon, j'ai pas l'accent corse, hein. Pourvu que ça dure. Et là, j'ai un peu l'impression, comme le battleur commence à être en problématique à l'envers, ça dure pas, quoi. Ça dure pas et il va y avoir quelque chose. C'est peut-être pour ça que le diable arrive, parce que on dirait qu'il conseille à l'avance de dire, bah, si tu veux pas recommencer avec le 1, si t'as pas confiance, si t'as pas la foi dans ce redémarrage et que tu es frileux et que tu veux regarder ce que tu possèdes, tes acquis, etc., bah, voilà ce qui va se passer, quoi. Le conseil, en fait, il est après, c'est si tu fais pas un nouveau démarrage, tu verras le diable. D'accord? Et le diable, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah, prends conscience de tes liens. Là c'est ouais, non, mais en fait, non, tout va bien. Oui, bon, on va recommencer une nouvelle année, mais en fait, au fond de vous-même, c'est pas vrai. Vous êtes englué et le 1 n'arrive pas à émerger. Et le diable dit, eh oui, c'est vrai, on n'arrive pas à s'en sortir. On est toujours prisonnier. Et donc, peut-être avec le diable, de prendre conscience que vous vous mentez à vous-même. C'est la carte du conseil. Donc, c'est le conseil de dire, observe-toi. Regarde-toi dans une glace et ton tirage, tu te tires la langue, tu louches tes doubles, tu te mens à toi-même. Donc l'idée, ça serait de faire preuve, les poissons, signe double, avec ce côté de il louche, il tire la langue, enfin bref, il est désagréable de dire bah, c'est peut-être à moi que je me tire la langue, c'est-à-dire que bah, je me néglige, je ne crois pas trop en moi, je me moque de moi. Voilà, je picole un peu, je marche sur les tables dans les bars le soir. Voilà, je me laisse complètement aller. Il n'y a que le fric qui m'intéresse. Quelquefois, il n'y a que le sexe qui m'intéresse. Donc voilà, je suis dans l'apparence. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça, peut-être c'est bien d'autres choses. Mais je pense que là, le conseil, c'est regarde-toi dans une glace et regarde-toi comme tu es esclave de certaines choses. Comme tu es esclave. Et ça, c'est un bon conseil. Vous allez dire, ah mais c'est une carte pourrie. Mais non, si vous arrivez à prendre conscience que en fait vous êtes esclave de votre télé, des trucs Netflix, ou vous êtes esclave de votre bouteille, et bah, faut pas vous plaindre si vous l'utilisez pas. Là, le diable, il dit chaussée glissante. Si vous dites j'en ai rien à foutre, bah vous irez pas aux toilettes de chez Total parce que le côté
glissant, bah, ça va glisser, quoi. Et à la fin, il y a quand même cette idée de soleil avec les gens qui se sont libérés. Là, peut-être qu'il n'y a pas de fraternité en ce moment. Le conseil, c'est de dire observez-vous et regardez, vous n'êtes pas fraternel, c'est du chacun pour soi. J'en ai aussi parlé dans la vidéo. Et là, on dirait que les deux personnages se retrouvent et sont heureux. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail très intéressant à faire les poissons. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, réécoutez, j'ai du mal un peu à synthétiser moi-même toute cette histoire, mais le conseil, c'est pas de dire attention, il y a le diable, c'est plutôt de dire le diable, c'est vous, et il faut vous libérer pour atteindre le soleil, pour atteindre le rayonnement. Bah, bon courage les poissons, je pense qu'il y a pas mal de travail à faire. Bonsoir à tous et à toutes les amis d'Astro Tarot. Donc on va tirer une carte, plus exactement je vais utiliser la coupe, ça va être plus simple vu toutes les pierres qu'il y a sur cette table. Donc c'est la carte qui va nous permettre de nous donner un objectif à nous, gens d'Astro Tarot. On a fait le tirage pour chacun des signes, donc on a été servi. Simplement là, c'est un petit peu la carte de l'égrégore. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir tous en commun comme énergie et l'utiliser quand ça va pas? Eh bien, c'est la Lune. Donc je pense que c'est clair. La Lune, c'est le cancer qui gêne la Lune, on aura tout eu. Ici, on a donc la Lune qui nous indique que le Soleil, il est caché par la Lune, c'est-à-dire que c'est la nouvelle Lune. Donc, le conseil, c'est faites bien attention à tout ce qu'on a dit dans la vidéo, utilisons-le. Il faudrait peut-être faire des shorts de cette vidéo, il faudrait s'en imprégner, ou en tout cas comprendre que là, on passe un nouveau cycle, c'est une nouvelle année, on va planter, on va semer, donc on sème avec la Lune. Donc n'oubliez pas les amis d'Astro Tarot de semer, n'oubliez pas de ne pas attendre un résultat spectaculaire tout de suite. La Lune c'est ça, on plante maintenant mais le résultat est pour beaucoup plus tard, d'où l'histoire du Capricorne qui nous dit vous avez le temps. Et à partir de là, eh bien, vous récolterez plus tard. Après, vous pouvez aussi utiliser tout ce que dit la Lune, c'est-à-dire de faire marcher un nouveau cycle, de faire marcher votre magnétisme, attirer les choses, attirer les gens, peut-être pour justement leur expliquer vos rêves, pour leur expliquer leurs rêves à eux aussi. Les gens ne rêvent plus, enfin, c'est d'un triste maintenant. Donc peut-être c'est ça, c'est amener les gens à dire si tu passais d'un côté de la rive à l'autre côté, s'il y avait quelque chose de l'autre côté, si je t'emmenais vers un autre endroit, c'est pas forcément déménager, hein. Ça peut être très bien d'aller au cinéma et puis pendant 1 heure et demie on emmène l'autre dans un autre monde, etc. Enfin bon, il y a 1000 façons de faire voyager les gens avec la Lune, puisque la Lune c'est l'imaginaire. Donc soyez imaginatifs, soyez magnétiques, soyez dans les choses cachées, soyez dans l'ésotérisme, faites des belles choses dans tout ce qui est caché, pour que justement elles apparaissent, comme dirait Pluton, à la lueur de la lumière. Et si les choses sont mauvaises, la lueur va quelque part tuer le diable un peu. Vous savez, ce côté des, je sais pas, les entités qui ont peur de la lumière, voilà, faites sortir la lumière pour bousculer un petit peu ces vilaines choses qui nous entourent, pour purifier un petit peu ce qui se cache derrière les choses, derrière les objets, derrière eux-mêmes, pour que la lumière revienne juste après cette nouvelle lune, pour aller vers la pleine lune, puisque les jours vont rallonger, puisque la nouvelle lune va laisser la place à la lune montante. Voilà ce que je voulais vous dire les amis d'Astro Tarot. Je suis très content d'avoir tiré cette carte qui correspond bien à l'énergie lunaire. Vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. À la semaine prochaine. Vivez bien et portez-vous bien.